Bonjour et bienvenue au podcast de Sexualité décomplexée. Cette semaine, je reçois Adrien Lessard. Adrien, c'est un comédien et aussi un humoriste. Puis nous, on s'est connus il y a à peu près 8 ans de ça. Moi, j'arrivais à Montréal. Ma première job, c'était à Échappe-toi, qui est une maison de jeux d'évasion. Puis lui, il travaillait là aussi. Fait qu'on s'est comme rencontrés. Puis, tu sais, lui avait fait une école de théâtre. Moi, je voulais vraiment faire une école de théâtre. Donc, on jasait un peu du métier d'acteur et tout ça. Puis c'était super intéressant. Puis ça a fait en sorte qu'à un moment donné, on est partis chacun de notre côté. Mais tu sais, on a continué à suivre sur les réseaux sociaux et tout ça. Puis j'étais vraiment contente de pouvoir le recevoir aujourd'hui, puis de pouvoir jaser avec lui de plein de choses, dont surtout la sexualité. Mais c'était vraiment un bel échange. Puis ça a été super intéressant d'avoir... T'sais, on avait des fois des points de vue très différents sur certains sujets, mais je trouvais ça super intéressant, la manière dont on en jasait, comment on arrivait à se comprendre, puis tout ça, puis ça a été vraiment super intéressant. Donc voilà, sans plus attendre, je vous souhaite un bon épisode. Adrien, comment tu vas? Ça va bien, toi? Ça va très bien. Nice. C'est ça. Ben, pour mettre en contexte, ça fait très longtemps qu'on s'est pas vus. Mm-hmm. On s'est connus à Échappe-toi. Échappe-toi Montréal. Qui est genre une... Ça existe encore? Je pense que ça existe encore, mais ils ont mergé maintenant. Ils ont mergé avec d'autres compagnies d'escape game. C'est des compagnies d'escape game. Pour les gens à la maison. Ah ouais. Mais non, c'était tellement cool pour vrai. Ben, c'était cool la formation, là. Tu jouais au jeu pour les comprendre. Ouais. Fait que, ben, c'est ça, là. On n'a jamais eu l'occasion de se recroiser depuis ce temps-là. Non, jamais. Puis là, ben, on se voit aujourd'hui. On se voit dans un très petit studio. Oui, c'est minuscule, oui. Mais très contente de te revoir. Ben oui, ben moi aussi. Fait que, est-ce que tu es prêt à plonger dans les questions? Full. Est-ce que tu veux me dire qui tu es, t'as quel âge, puis qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis Adrien, j'ai 32 ans et je suis humoriste et producteur. Donc, c'est ça dit pas mal ce que ça a à dire, là. Je produis dans le fond des soirées d'humour, des corpos d'humour avec une petite compagnie. Puis, ben, ça me permet de jouer comme humoriste. Dans le fond, je crée ma propre job. Ça, c'est le fun. Oui, c'est cool. Fait que, est-ce que, dans le fond, t'es ton propre producteur? Ouais, exact. Okay. Dans le fond, je m'autoproduis. Je m'autoproduis quand il est question de mon show solo, mettons. Mais puis je produis des soirées où là, j'engage des humoristes pour venir jouer sur les soirées en mode rodage et mini-gala, là, souvent 3-4 invités, mettons. OK. Puis c'est-tu des soirées qui sont récurrentes? Ouais, c'est mensuel. Tu veux-tu dire c'est quoi? Comment ça s'appelle? Oui, ben dans le fond, il y en a plusieurs. Là. Tu sais, là, je sais pas lesquelles revient exactement, mais il y en a une, c'est toutes des soirées haha. La compagnie s'appelle Ha-Prod. Fait que c'est soirées haha au village qui est à Saint-Antoine-sur-Richelieu. J'ai soirée haha à l'Albion qui est à Joliette. Soirée haha le comédie à Berthierville. Soirée haha... J'en ai plusieurs, j'en ai comme 8, là. Genre, OK, mais ouais, c'est cool, là. Ouais, c'est vraiment cool. J'aime vraiment ça. Wow, puis comment ça se passe une vie d'humoriste? Parce que t'as quand même un peu transitionné de comédien à humoriste. Ouais, ben, tu sais, transitionné... engagez-moi comme acteur, s'il vous plaît, mais... C'est ça, parce que tu l'as pas nommé tantôt, fait que là, j'ai comme pris pour acquis Ouais, non, mais j'aimerais vraiment ça encore en faire. C'est juste que, tu sais, j'ai pas d'agent, puis tu sais, je pousse pas dans ce sens-là. Mais comme j'aimerais vraiment ça, commencer à jouer. C'est juste que on connaît le milieu, là, c'est difficile, puis ça. Puis l'humour, ben ça me permet quand même de faire de la scène, puis de continuer à être artistiquement actif. Mm-hmm. Fait que j'aimais ça. Fait que ouais, la question c'est quoi? Ben comment ça c'est c'est quoi un peu ta vie en tant qu'humoriste, puis c'est quoi peut-être le changement, en fait, entre être comédien puis... Ouais. Ben, tu sais, ben, tu sais, il y a plein de changements, là. Tu sais, ultimement, c'est un métier qui est vraiment plus solitaire qu'acteur, parce que tu travailles beaucoup plus seul. Tu sais, on se voit beaucoup entre humoristes, mais tu t'écris tout seul chez vous, tu te bookes tout seul chez vous, tu fais tes shit chez vous, tu sais. Puis ultimement, c'est vraiment... Ben, c'est pas un hasard qui m'a amené là, mais c'est un peu, tu sais... j'avais pas prévu être humoriste dans la vie. Puis il y a comme un moment où j'ai fait « Ah, l'école de l'humour m'intéresse. Allons voir, qu'est-ce qui se passe? »
Puis c'est ça. Puis en sortant, ça a été, tu sais, ça s'est passé correct, là. Pas fou raide, là. Je suis pas non plus Liliane Blanco-Binette, là. Comme ouais, ben là, c'est sûr, il y en a pas beaucoup, là, qui ça non, c'est part ça. aussi vite, là. Non, c'est ça. Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, je roule ma bosse tranquillement, là. Mais je sais pas si je réponds à ta question, là. Oui, absolument. Okay. Ça fait combien d'années, par curiosité, que tu as gradué de l'école de l'humour? Ça fait 4 ans, là. C'est en 2021 que j'ai gradué. 4 ans. Ah, mon Dieu, pendant la pandémie. Ouais, pendant la pandémie. J'ai eu droit seulement à ma première session normale, puis après ça, c'était la merde. C'était par Zoom pendant 1 an et demi? Non, on a eu du Zoom, mettons, de mars 2020 à juin 2020. Puis en juillet, ils se sont arrangés avec le gouvernement pour qu'on puisse entrer à l'école. Sauf que là, c'était genre masque-visière à côté. Ouais. Fait que c'est des cours d'impro avec masque-visière, des cours de voix masque-visière. Fait que c'était... C'est de la marde. C'était de la marde. C'est particulier. Ouais, moi, je suis rentrée à l'École nationale en 2021. Okay. Avec ma première année, c'était pas mal masque, visière, des fois Zoom. Ouais. Mais après ça, on était pas mal chill. Il y a eu un petit recrudescence en deuxième année. À un moment donné, on a été un peu sur Zoom, mais c'était très bref. Là. OK, ben t'étais chanceuse quand même, là. Parce que, ouais. Parce que des cours de mouvement avec masque puis visière, c'est de la sacrée crap, là. Ah ouais. C'est dégueulasse. Ben oui. Puis nos cours de diction avec masque, là, notre prof essaie de voir ce qu'on fait avec notre bouche, puis genre avoir rien. Là. Impossible. Ah mon Dieu, ça devait être un calvaire pour ces profs-là, là, honnêtement. Ouais. Ah mon Dieu. En tout cas, on s'en est sortis. Ben oui. C'est derrière nous, mais bon. C'est derrière nous. Fait que, es-tu prêt à plonger dans le sujet? Ben oui, full. Est-ce que parler de sexe, c'est tabou pour toi ou est-ce que ça l'a déjà été? Ben ça, je dirais pas que c'est tabou, mais tu sais, mettons que l'approche est beaucoup plus, je veux dire, humoristique dans la mesure où c'est plus tough d'en parler sérieusement, tu sais. Mm-hmm. Souvent, ouais, on dirait que peut-être qu'il y a un malaise dans le fond, fait que pour casser le malaise, il y a des jokes, puis genre, c'est un peu vulgaire, puis comme, ouais. Mais c'est souvent ça que je remarque. Ben, tu sais, mettons, moins maintenant, mais tu sais, on retourne juste il y a quelques années en arrière. Dès qu'on entendait parler de sexualité, c'était tout le temps pas mal dans l'humour, dans la vulgarité. C'était vraiment dans les émotions, la vulnérabilité, puis... Ouais, c'est ça, c'est comme dur... Bon, c'est ça, c'est parce que ça rend assez vulnérabilisant. C'est vraiment ça, en fait. Ouais. J'ai l'impression, là, ça t'amène à une place où tu t'ouvres vraiment beaucoup sur un sujet fucking intime. Puis, je sais pas pourquoi moi je fais ça, par exemple. Maintenant qu'on en parle. Je sais pas qu'est-ce qui me bloque, tu sais. De quoi j'ai peur, mettons, là. Pourquoi je voudrais pas aller dans cette vulnérabilité-là? I don't know. Ben, c'est intéressant. Puis comme... Tu dirais, est-ce que, mettons, dans ta vie de tous les jours, outre devant un micro, mettons, là, avec tes amis, ta famille ou tes partenaires, tout ça, est-ce que tu es capable d'y aller, tu sais? Dans la vulnérabilité? Ouais, en parlant de ce sujet-là? Plus ou moins, je pense. On dirait que ça me gêne. Ouais, plus ou moins. Je pense pas y être allé très souvent. Ou du moins, faut vraiment que j'ai l'impression que je suis en confiance là, absolue avec quelqu'un. Je peux pas. Je pense que je serais pas nécessairement à l'aise d'en parler en gang d'amis autour d'un feu. Puis on tombe dans des sujets plus comme ça, plus sérieux. On dirait que j'écouterais beaucoup. T'sais. Je pense que je participerais pas tant. Je comprends. Ouais. Puis quand t'as fait, mettons, l'école de théâtre, parce que je trouve que c'est comme un endroit où on en parle. Ben, tu sais... En tout cas, moi, ça a été ça, mon expérience. Là, on jase de tout, on est tout le temps ensemble, puis tout ça. Fait que peut-être plus entre femmes, là, évidemment. On jasait beaucoup de sexualité, de plein d'affaires. Ouais. Est-ce que toi, ça a été ton cas? Y a-tu ces conversations-là? Ou... Non, je pense pas avoir... J'étais jeune aussi, quand je rentrais à l'école de théâtre, j'avais 19 ans. Ouais. Fait que, on dirait que c'était moins ça aussi. On dirait que, je sais pas toi, à 19 ans, mais on dirait que moi, à 19 ans, j'étais moins en mode discussion d'adulte, tu sais. Plus d'un connerie de jeunes de 19 ans. Je comprends. Non, je comprends. Fait que, en tout cas, c'est pas moi qui ai ramené cette discussion-là, mais j'ai pas de souvenir d'avoir eu une discussion. Ou du moins, il n'y en a pas une qui m'a marqué. Ça fait 10 ans. Là, fait que ça date, là. Mais oui, vraiment. Ouais. C'est tellement fascinant, ça. Là, mais je trouve qu'il y a vraiment une différence entre les hommes et les femmes là-dessus. Bien, sûrement. C'est sûr. Je pense. Puis là, je dis ça, je connais rien là-dedans, mais... Je pense que les femmes, en général, sont plus habituées à être vulnérabilisées. Ou peut-être pas, là. Peut-être que je dis vraiment de la crap. T'sais. Non, je pense qu'il y a quelque chose de
Ouais, ou c'est plus acceptable dans la société de, peut-être. En tant que femme, montrer ses émotions. Après ça, on peut vite tomber dans le... Ben là, on généralise aussi. Là. Ouais, non, c'est ça. On peut vite être pointé du doigt, être hystérique et blablabla. Ah ouais, genre, tu sais, il y a quand même le double standard aussi, là. Ouais. Mais oui, absolument. Ouais. C'est intéressant. Puis comment ça se passait dans ta famille quand tu étais plus jeune? Est-ce que c'est un sujet qui était tabou ou... On en parlait peu. Moi, je me rappelle quand... un moment donné, j'avais... Quel âge j'avais? Je devais avoir 14 ans, genre, puis j'avais une amie, puis elle m'avait invité chez elle. Fait que là, tu sais, ma mère va me reconduire, tu sais. Puis là, tu sais, je dis à ma mère que ça va chez moi puis elle, nous deux, tu sais, on a 14 ans, tout ça. Puis là, ma mère s'en inquiétait bien gros parce que l'éveil sexuel, I guess, je sais pas trop. En tout cas, finalement, elle nous laisse aller, tout ça. Puis au retour, c'est mon père qui est venu me chercher. Je suis embarqué dans l'auto. Mon père m'a dit, tu sais c'est quoi un condom? J'ai dit, ouais. Il dit, utilise-les. Et c'est la seule discussion de sexe que j'ai eue avec mon père pour comme m'éduquer, genre. Oh non. Ouais, fait que je pense que dans ma famille, maintenant c'est un peu plus ouvert parce qu'on est tous des adultes, puis genre on sait tous c'est quoi, mais je pense que c'est tout le temps encore là d'un angle humoristique, tu sais. C'est pour faire une bonne blague de sperme, I guess, là. C'est pas, c'est peu des discussions. Peut-être j'en ai plus eu avec ma sœur. OK. Mais encore là, ça, c'est très peu. Là, c'est des... c'est vraiment pas grand-chose. Ça. Êtes-vous proche en âge? Oui, elle a 2 ans de plus que moi. OK. Ouais. OK. Ouais, fait que ça doit être rough quand même. Là. Tu grandis, puis c'est vraiment... Tu sens autour de toi que c'est un sujet que c'est difficile d'aborder. Mais ultimement, on dirait que j'avais pas envie de l'aborder. T'sais. On dirait que j'ai pas vécu ça difficilement parce que j'avais pas tant de questions, pas tant besoin d'en parler. Ah ouais, OK, non, mais ça m'intéresse. Fait que là, t'as aucune éducation sur la sexualité, puis c'est dans les écoles, on n'apprend rien. Peu, ouais. Là, c'est juste qu'il faut que tu mettes un condom, mais là, ta première relation sexuelle, t'es comme... T'as pas de questions? Non, c'était un calvaire, c'était vraiment pas nice. Mais ma première relation sexuelle, c'était ma copine de l'époque... elle, c'était pas sa première relation sexuelle. Ce qui fait que, tu sais, on n'était pas 2 imbéciles qui savent pas quoi faire. J'étais vraiment tout seul dans mon projet de rien comprendre. Puis, tu sais, elle avait été bienveillante quand même. Elle savait que c'est la première fois. Fait qu'on dirait que ça a comme adouci ce moment-là. Je pense que si tous les deux, ça avait été notre première fois, je pense que ça aurait été vraiment pas le fun. Ah ouais. Ouais, c'est ça. Je peux m'imaginer. Ouais. Mais, oh mon Dieu, OK. Puis est-ce que, comme beaucoup de petits garçons, tu t'es tourné, mettons, vers la pornographie pour apprendre? C'est pas? C'est arrivé tard. La porn est arrivée tard. Je pense que c'est quand je suis rentré au cégep, là. OK, quand même. Ouais, c'est arrivé tard. Mais parce que, tu sais, j'habitais chez mes parents, il y avait un ordi pour la famille. C'était comme plus bizarre, là. C'était... d'aller comme checker ça. Ah, je te dirais qu'il y en a plein qui l'ont fait. Ben, c'est sûr que oui, là, mais je pense que j'étais pas game ou peut-être que j'y pensais pas tant. Je sais pas trop. Mais ouais, fait que c'est quand j'ai déménagé, en fait, quand j'ai eu mon espace à moi. Genre. Mm-hmm. Mais je suis pas prêt à dire que j'ai appris par la porno. Genre. C'est pas ça qui m'a... Okay. Ouais, puis c'était après cette première relation-là, puis même que cette fille-là, on avait sorti ensemble un petit bout, puis on était déjà plus ensemble quand je rentrais au cégep. Fait que c'est comme si j'avais fait mes classes oui. avec elle. T'sais. Fait que, pas que j'avais plus de questions, ou je devais vraiment être mauvais, mais je comprenais les bases, mettons. Ben mauvais dans le sens que non, je pense que c'est la meilleure façon d'apprendre. Là, être en couple avec un partenaire, essayer plein de choses. Ouais, ben c'est ça. Avoir confiance en l'autre. Ouais, c'est ça. Mais je manquais clairement d'expérience, comme tout le monde. Là, oui. Fait que c'est pour ça que je pense que j'étais pas tant bon. Mais j'allais dire les choses ont changé, mais c'est bizarre de dire ça. Ben, il y a une confiance qui naît à un moment donné, oui, j'imagine. Ben là, oui. Quand même 15 ans. Oui, c'est ça. On espère. Mais ça m'intéresse de savoir si ça a été quoi ton éveil sexuel. Comment ça s'est passé? Mettons, c'est quoi ta définition d'éveil sexuel? Ben, ça peut être... la première fois que t'as pensé te masturber, ou ça peut être juste t'as vu quelque chose à la télé, puis t'es comme, OK, ça se peut, ça. Ou juste quelque chose qui fait en sorte qu'il y a vraiment
un changement, tu t'ouvres à ce monde sur la sexualité. Ouais. Mes parents avaient acheté un livre pour ma sœur, parce qu'elle était plus vieille que moi. Puis je suis tombé dessus, puis je sais pas il est où ce livre-là, je sais pas si mes parents l'ont encore, je penserais pas, mais c'était des dessins dedans, là, c'était pas... Puis ça, j'avoue que j'ai fait comme, il y a de quoi de le fun là. Puis je le feuilletais, puis j'étais comme, OK, intéressant. Puis je pense que ça, ultimement, m'a amené à... Parce que dedans, il parlait de masturbation, puis là, j'ai fait comme, Fait que là, ça en est suivi ce qui s'en suivra, mais ouais, on dirait que c'est comme ce livre-là. C'est comme très old school, on dirait que j'ai genre 98 ans, mais ouais. Non, mais c'est drôle que ce soit vraiment, que t'aies appris que ça se pouvait, fait que là, tu le fais. C'est drôle quand même. Ouais. Ou, tu sais, peut-être que j'étais conscient que ça existait avant, tu sais. Parce que je me rappelle que j'ai déjà eu des discussions sexuelles avec genre des gars quand j'étais au primaire, tu sais. OK. C'est comme, je savais que ça existait, tu sais, mais de là à l'expérimenter, je pense que ça a pris du temps, tu sais. Je me souviens pas, peut-être que ma soeur avait 14 ans, je devais avoir 12 ans peut-être, 12-13 ans, que genre, je faisais il y a de quoi de pas pire, là. Quoi de pas pire, là? Ouais, à explorer. Ouais. Puis comment ça se passait? Est-ce que t'étais à l'aise de te masturber ou est-ce que c'était comme, mon Dieu, j'ai-tu le droit? Y avait-tu une culpabilité qui venait avec ça? Ou? Non, il n'y avait pas de culpabilité. Non, j'étais à l'aise. J'étais à l'aise tout seul, là. J'étais pas dans la cuisine. Oh, oui. Mais non, je me sentais pas coupable. C'est vraiment bizarre ce que je veux dire, mais ça m'a pris comme 2 fois pour comprendre c'était quoi vraiment, genre. OK. Ouais, la première fois, j'étais comme, OK, c'est ça. C'est cool, mais c'est pas si fou, genre. Puis la deuxième fois, j'ai fait comme, OK. OK, c'est bien drôle, ça. Ouais, c'est quand même drôle. Il y a quelque chose qui s'était pas tant passé la première fois. La première fois, je suis pas venu, en fait. Ah, OK. Je savais pas comment... là, j'étais comme, OK, c'est cool. Puis, I guess c'est fini, genre. Comme, je suis tanné, whatever. Puis la deuxième fois, je suis venu, puis là, j'ai fait comme, wow! Là, je viens de comprendre pourquoi c'est cool. Ah ouais, ben j'avoue que... Ça me fait rire, longtemps, j'ai pas pensé à ça. Wow! Mais oui, c'est tellement intéressant. C'est fou. Ouais. My God. OK, génial. Puis... Tu sais, mettons... ça m'intéresse de savoir, c'est quoi ta relation avec la masturbation aujourd'hui? Genre, quand t'es, mettons, célibataire versus quand t'es en couple, comment ça se passe pour toi? Ça prend pas mal la même place, on dirait, là. J'ai une très bonne relation avec la masturbation. Non, mais tu sais, on dirait que pour moi, c'est 2 affaires différentes dans le sens où entre la masturbation puis les relations sexuelles. On dirait que pour moi, c'est 2 expériences complètement différentes. Mm-hmm. Fait que tu sais, l'un n'empêche pas l'autre, peu importe dans quelle situation relationnelle je me trouve. Tu sais. Mm-hmm. Ouais. Oui, absolument. Mais je comprends. Je partage la même opinion. Ouais. Puis je pense que c'est sain, en fait. Je pense qu'en couple, il faut continuer à se masturber parce que c'est un moment à toi tout seul, là, tu sais. Ben oui, exact. Ouais, c'est ça. Mais t'as-tu déjà vécu de la culpabilité venant d'un partenaire, tu sais? Non. Ça, j'ai eu cette chance-là, mais je peux m'assurer que mes partenaires, quand j'étais en couple, se masturbaient aussi. Fait on n'a jamais eu la discussion, là, mais tu sais, je sais que ça a déjà été nommé, mettons, là. Fait que, ouais. Puis est-ce que t'es le genre de personne qui peut juste faire ça mécaniquement parlant ou t'as besoin d'une stimulation de voir de la pornographie ou lire quelque chose ou audio, peu importe. Est-ce que ça te prend un stimuli extérieur? Ou? Je pense que ça me prend un stimuli maintenant. On dirait qu'avant, non, mais on dirait que maintenant, oui. Mm-hmm. Quoique, pas nécessairement, en fait. Je dis ça, puis pas tant. 50-50, peut-être. OK, quand même. Ouais. Je pense que ça dépend vraiment de ce que j'ai envie. Mais c'est pas mécanique, tu sais. C'est comme c'est le moment où je fais comme, OK, je décide de prendre ce moment-là pour moi. Puis c'est pas en mode go, 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 go. Tu comprends ce que je veux dire? Non. C'est pas genre, go, viens vite, puis genre, passe à autre chose. Là. C'est vraiment en mode comme, je prends ce temps-là pour moi, puis là, je prends mon temps, puis genre... Ouais. Ouais, c'est ça. Non, je comprends. Par mécanique, je voulais plus dire, c'est qu'il y en a qui peuvent juste, tu sais, autant prendre ce temps-là
pour eux, mais ils n'ont pas besoin de rien s'imaginer. Juste mécaniquement parlant, ça se passe. Ah, OK, ouais. Puis c'est comme juste la sensation physique. C'est suffisant. C'est suffisant, ouais, c'est ça. Ben, je pense que dans ce cas-là, oui, là, je peux faire ça de même. Ah ouais, t'as pas besoin de penser à rien, ça peut quand même se passer. Ben, j'ai l'impression que tu penses jamais à rien. Là. Dans la vie, on pense jamais à rien. Fait que c'est sûr que si t'es dans ce mouvement-là, quelque part, il y a de quoi qui apparaît. T'sais. Ben moi, j'ai des gens au podcast qui m'ont déjà dit non. Je pense à rien. Je pense à rien. Mais comment c'est possible de penser à rien? Est-ce que toi, t'es capable de penser à rien? Non, de faire pas comme moi. je fais le vide complètement dans Non, ma tête? moi, je suis pas capable. Moi, faut que je me stimule, faut que je pense à une histoire, faut que je pense à quelque chose. Mais je pense que ça se peut, les gens qui, pour sûrement. eux, tu sais, c'est comme... mécaniquement, je le fais, je viens... Et that's it. Tu sais. Ouais, OK. Ben, je pense que je suis pas capable de penser à rien, jamais. Fait on dirait que c'est une chose qui m'est inconnue. Je comprends. J'imagine que ça doit se rapprocher pour eux de la méditation. Là, ouais, c'est à ça que je pensais. Ouais, probablement. Comme d'être vraiment dans les sensations, respirer, puis comme... Ouais, t'sais. Vraiment. Se concentrer sur ce qu'ils ressentent. Genre. Ouais. Ouais, probablement, en fait. Ça doit être vraiment sain, en fait. Là. Ça doit être très cool. Ouais, oui. Bon, j'ai un nouveau défi. Ah oui, c'est ça. Ah, moi, j'ai déjà essayé, puis... Ah ouais, ça n'a pas... non, vraiment pas. Là. Fait que non, mais c'est intéressant. Ouais, pour eux, oui. Ouais, good. Puis je me questionnais aussi à savoir... tu sais, mettons, bon, tu disais, c'est difficile pour toi de parler de sexualité en étant vulnérable. Comment ça se passe dans tes relations? Parce que veux pas, j'imagine que tu as eu des discussions par rapport à ça. Ouais. Tu sais, mettons qu'on vient dans ta première relation, puis on va ensuite dans les autres. Tu sais, comment ça se passait? Ben, tu sais, mettons, ma première vraie relation, là, mettons, au secondaire, genre... je me souviens pas qu'on a eu des discussions de ça tant que ça. T'sais, je pense qu'encore là, c'était sous le couvert beaucoup de la blague. Là. OK. Je pense que j'en ai eu plus, c'était une fois adulte, là, avec comme mes partenaires, mes vrais partenaires, mettons, d'adultes. Mais encore là, comme je disais tantôt, si j'étais avec une personne en qui j'ai 100% confiance, c'est vraiment plus simple d'aller là. Je pense que je suis moins gêné parce que j'ai l'impression que c'est accepté, tu sais, ben, déjà c'est clair, la convention est bonne, que c'est de ça qu'on parle, puis je prends pour acquis que ma partenaire m'aime. Fait que genre, il y a comme de quoi de plus fluide peut-être. Fait que fait que c'est pas nécessairement un enjeu, mais c'est ça, je pense qu'il faut vraiment que je sois avec une personne de confiance. Mais est-ce que tu t'es toujours senti en confiance avec tous tes partenaires ou pas nécessairement? Pas mal. Okay. Ben oui, sinon ça serait pas... Ben attends, je parle de partenaires de couple. Là. Je parle oui, c'est ça. Oui, sinon pourquoi je serais en couple avec quelqu'un en qui j'ai pas confiance? Ben, tu sais, des fois, la confiance, ça se perd, hein, tu sais, je veux dire, puis il y a toutes sortes de dynamiques. Oui, définitivement. Mais tu sais, je pense que ces discussions-là arrivent beaucoup en début de relation, souvent, là. Ah, je sais pas, je pense que ça peut être ça peut être constant, là, dans le sens que... Ouais, ça peut être constant, mais peut-être que, en tout cas, de mon expérience, ça s'espace au fil du temps, genre. Tu sais, on dirait qu'au début, tu veux vraiment savoir ce que l'autre aime, puis ce qui est cool, ce qui est pas cool. Puis là, tu sais, plus ça avance, plus on se connaît, plus on le sait. Fait qu'on dirait que les discussions sont comme moins... ça arrive moins souvent, en tout cas, de mon expérience. C'est vrai, ça se peut. Ouais. Ça se peut. Mais j'ai reçu des gens qui disaient que... Puis je trouve ça vraiment cool. C'était comme une petite discussion post-sexualité, genre. Et comme, OK, on revient sur les meilleurs coups, ce qu'on a vraiment aimé, ce qu'on a... Tu sais, on a moins aimé. C'est comme une petite routine. Ouais, exact. Puis je trouve ça cool quand même de faire ça. Je trouve ça cool, mais on dirait que ça devient... on dirait que dans ma tête, ça devient fucking intellectuel, genre. Ah, je pense pas, au contraire. Non, on dirait que c'est comme d'intellectualiser quelque chose qui a peut-être pas besoin tant que ça d'être intellectualisé, tu sais. Ah ouais, mais non, je pense pas que c'est intellectualisé parce que c'est pas, tu sais, c'est pas philosophé sur, c'est plus, hey, ça, j'ai vraiment aimé ça. Hey, aujourd'hui, ça, moi, je le sentais moins, cette affaire-là. Mais d'habitude, j'aime vraiment ça. Aujourd'hui, je le sentais pas. Ah, telle affaire. Ouais, puis là, tu peux, comme, essayer plein de nouvelles affaires, tu sais, comme... Mais je sais pas, après ça... Ouais, chaque personne est différente, tu sais. Mais t'as raison aussi, tu sais, on dirait que... Je sais pas. On dirait que moi, j'aurais peur que ça devienne trop intellectuel, tu sais. Mais c'est intéressant, ça. Ouais. Fait que c'est ça, fait que... OK. Fait que toi,
t'es plus dans... On vit le moment, mais on parle pas tant. Puis... Ben, pas qu'on en parle pas puis qu'on fait comme si ça n'avait pas existé, mais plus, tu sais... En fait, moi, je pense que c'est l'aspect officiel là, que je trouve intellectuel de faire comme... OK, on s'assoit, on en discute, tu comprends? Comment est-ce que je veux dire? Cette espèce de moment-là où on fait comme parfait, c'était cool. Maintenant, on va sortir nos papiers, nos crayons, puis on va écrire mais ce qu'on non, a. mais c'est non, que je sais que c'est pas comme ça, mais comme pour moi, c'est quelque chose là-dedans de très scolaire, tu sais. Oh, ouais. Ouais, mais c'est probablement ma perception, là. C'est sûrement pas de même, ça marche, là. Faudrait comme que je le vive, on dirait, pour comme pouvoir vraiment en parler, mais ouais. Là, je l'imagine très cartésien, tu sais. Ouais, je comprends. Puis c'est ça, comment ça se passait pour toi, mettons, ta première relation, là? Tu disais que t'en parlais peut-être moins, fait que vous vous êtes pas tant dit ce que vous aimiez, ce que vous aimiez pas? Pas tant, non. Non. Non, on n'a pas verbalisé ça. Puis je pense que quelque part, ça m'a permis de développer une bonne écoute. T'sais. OK. Je pense qu'il y a ce bon côté-là qui ressort de ça. Mais non, on n'a pas eu de discussion à faire comme ça, j'aime ça, j'aime pas ça. Ou encore là, on dirait que je m'en rappelle pas. Ou c'est vraiment flou. Oh ouais. Fait que si il y a quelque chose que t'aimais pas, mettons, comment tu le communiquais juste pas? Ben, non, pas que je attends, là. Pas que je le communiquais pas, mais on dirait que, tu sais, je me souviens pas d'un moment où je fais comme « Aïe, ça, là, j'haïs ça. » Tu comprends? OK. Tu sais, ouais, OK, ça, peut-être que je peux moins aimer ça, mais pas au point de faire comme « Hey, arrête maintenant. » Ouais. C'est quelque chose qui t'arrive souvent, toi, de faire comme « Hey, ça, non. » Ouais. Ah ouais? Ben... ben, OK, oui, ça se peut. Oui. On dirait que c'est pas quelque chose qui m'arrive tant que ça souvent. Là. Mais non, mais je peux comprendre. Mais... Ouais, moi, je trouve que c'est un défi, communiquer certaines choses quand t'aimes pas quelque chose. Puis là, t'es comme... Mais c'est sûr que moi, comme j'ai déjà dit, j'ai jamais été en couple. Là, fait que c'est sûr que c'est plus tough quand tu connais pas l'autre personne. Puis c'est comme de passage. Puis là, t'es comme... bah, ouais, c'est ça, oui. C'est compliqué, je trouve. Ben, c'est sûr que oui. Puis tu sais, mettons, est-ce que tu le dirais en couple ou pas? Est-ce que tu le dirais pendant ou tu le dirais après? Ça dépend. Ça dépend si j'aime vraiment pas ça. Oui, si c'est fucking désagréable. C'est ça, tu sais. Puis c'est ça. Ça m'est déjà arrivé de le faire comprendre, justement, de comme me tasser sa main. Là, je suis comme tannée, là, tu sais. Puis il catch pas, là. Puis je suis comme là, tu sais, elle va pas justement s'asseoir puis faire là, tu sais. Fait que tu fais comme bon. Mais c'est sûr que si j'étais en couple, ce serait sûrement vraiment plus important pour moi de comme nommer les choses clairement, là, parce que, tu sais, je veux dire, ça va se reproduire. Tandis que quand c'est une fois, des fois, tu lâches prise puis tu fais de la merde, là. Tu sais, la personne, elle veut clairement pas comprendre, là. Fait que, tu sais, s'il y avait une mini-dose d'écoute, elle aurait déjà compris. Ouais, là. Fait ça, c'est bizarre quand même, je trouve, là. Quelqu'un qui écoute pas, là. Il y en a plus qu'on pense. C'est sûr. Mais n'empêche, je trouve ça quand même vraiment fucké, tu sais. Mais... c'est comme, voyons, quoi. Ben, tu sais, des fois, c'est peut-être pas un manque d'écoute, des fois, c'est peut-être juste un je catch pas, tu sais. Comme... Mais si ça fait 3 fois que je tasse ta main, là... Ben là, c'est ça, là. Ça se peut aussi que cette personne-là soit un peu dans son shit, puis genre, dans son affaire, puis il s'en crisse un peu. Tu sais, surtout si t'as jamais été en couple. J'ai l'impression que souvent, mettons, dans les one-night stands, c'est chacun pour soi, beaucoup, là. C'est rarement un partage, tu sais. Fait que là, dans cette situation-là, lui, il est comme, je m'en fous. Moi, j'aime ça, parce que c'est pour moi que je le fais, pas pour toi. Ouais, c'est ça. Je veux que tu viennes, mais je m'en calisse. Tu sais, il y a vraiment cette affaire-là, je trouve, je veux vraiment que tu viennes, mais en même temps, un peu trop, puis c'est peut-être plus pour ma satisfaction à moi, de comme pouvoir dire que, tu sais, en tout cas. Ouais, pour mon ego, là, d'ouvrir mon ego, genre. Ouais. Cette affaire-là aussi, tu sais. Ouais, ça se peut vraiment qu'il y ait de ça aussi. Ou, tu sais, peut-être qu'il est juste pas bon aussi, tu sais. Ben, pas bon, je veux dire, pour toi, tu sais, parce que je pense pas qu'il y ait personne de vraiment mauvais sexuellement. Ah, ouais, tu penses? Ben, je pense que c'est une histoire de compatibilité, tu sais. Ah, je suis pas sûre. Ben, ça se peut vraiment qu'une personne soit compatible avec très peu de gens aussi. Oui, c'est ça. Ouais, tu sais, dans le sens où je t'entends, je pense que t'as raison dans une certaine mesure, mais je pense qu'il y a vraiment... Il y a
tellement de gars, moi, que ça m'est arrivé de faire... Non, mais comme... Je suis tellement bon. Tu sais, l'espèce de... Je sais, tu sais... Mais encore là, c'est pas... Ouais, parce que... Non, mais il y a vraiment... Je veux vraiment te faire venir. Je veux vraiment... Tu sais, il y a comme une trop grosse confiance que tu fais... Ça cache quelque chose. Ouais, ça cache quelque chose. Puis là, après ça, tu fais... C'est tout le temps les pires. Ouais. Tout le temps les pires. Ça n'a pas de bon sens, tu sais. Ouais. Mais c'est peut-être encore là une histoire de compatibilité, tu sais. Parce que ce gars-là... Attends, là... Non, mais attends, ce gars-là est arrivé à cette conclusion-là d'une manière ou d'une autre, tu sais. En vivant dans sa tête, puis dans son monde, puis en n'étant pas à l'écoute de ses partenaires, là. Peut-être. On dirait que j'essaie de les défendre. Ouais, non. Tu sais, dans le sens... Je pense pas. Mais... oui, mais ça, ça a du sens en même temps. Après ça. Mais je comprends ce que tu veux dire. Oui, absolument. Parce que ça a un impact. C'est sûr que ça a un impact, la compatibilité. Oui. Mais oui, probablement qu'il y a des gens qui sont juste... En fait, probablement qu'ils sont juste tellement imbus d'eux-mêmes, ils s'en crissent tellement de l'autre, que c'est ça qui les rend mauvais, en fait. Tu sais, j'ai l'impression que l'écoute est une part ultra importante, peu importe si c'est un one-night stand ou si c'est un couple, tu sais, on dirait que pour moi, c'est la base. S'il n'y a pas une écoute de l'autre, ça peut pas être le fun. Non, c'est ça. Ouais. C'est tough. Ouais. Mais c'est super vulnérabilisant de comme, tu sais, justement, quand t'es pas en couple, de comme, t'es avec une autre personne que tu connais pas. Ouais. Puis là, juste regarder l'autre personne dans les yeux longtemps, juste comme créer une connexion, puis tout ça, c'est comme, c'est tough, c'est là. C'est très tough. Parce que t'aimes pas la personne, tu sais. Ouais. Fait que comment tu veux créer quelque chose quand pas que tu te crises de la personne, mais tu sais, soit tu le reverras pas, soit tu vas le revoir, mais vraiment juste pour du physique. Fait que on dirait que c'est dur à ce moment-là de... Parce que j'ai l'impression que quand il y a cette connexion-là on se regarde dans les yeux, puis tout ça, il n'y a pas que ce moment-là, tu sais, c'est nourri de plein de choses, tu sais. C'est nourri de genre l'affection que tu as pour la personne, c'est nourri des expériences que tu as vécues avec, c'est nourri de ce que tu entrevois avec cette personne-là. Ouais. Puis que ça prend comme tout son sens à ce moment-là. T'sais. Parce que regarder quelqu'un dans les yeux pendant l'action sexuelle, c'est vraiment dire je t'aime, là. Ah ouais? Ben, tu dis quoi d'autre? Tu dis quoi d'autre? Qu'est-ce que tu voudrais dire d'autre avec tes yeux? Ben, on vit un beau moment. Genre, tu sais, c'est comme, on est ensemble en ce moment, on vit quelque chose. Tu sais, ben, moi, c'est sûr que, mettons, les one night que j'ai eus, des fois, c'est des gens que je connaissais pas. Généralement, c'est des gens qu'on pouvait avoir on se connaissait, là, tu sais. Ouais. Mais, on a parlé une couple d'heures ensemble, puis il y a eu une certaine connexion, tu sais. Ouais. Dans tous les cas. Ouais. Fait qu'il y a une connexion qui existe, une petite attirance, du moins. Of course. Puis moi, c'est ça. Moi, j'ai besoin d'une connexion pour qu'il se passe quelque chose. Sinon, ça se pourra pas, là. Ouais. OK, je comprends ce que tu veux dire. Mais tu sais, je dis pas regarder dans les yeux puis comme fixer la personne. Puis, tu sais, non, mais j'ai besoin de sentir que je suis pas un... Sinon, je me sens comme un objet, genre. Je veux me sentir comme utilisée, genre. Ah ouais, OK. Fait que... Ouais, ça, c'est sûr, c'est pas le fun. Non. De se sentir comme ça. Mais OK, je comprends ce que tu veux dire. On dirait que moi, si je pourrais regarder quelqu'un dans les yeux, c'est vraiment en mode comme je veux avoir accès à ton âme, genre. Comme je veux connecter avec toi à un autre niveau, genre. Parce que... C'est ça. C'est intéressant. Fait que si j'ai pas envie de cette connexion-là avec une personne, bien sûr, je vais regarder la personne, mais tu sais, le regard dans les yeux, on dirait que pour moi, va avoir moins de valeur. Ouais, comme ça. Ouais, mais moi, je trouve qu'on vit dans une société où on connecte pas beaucoup. Justement, on dirait qu'on va connecter avec nos partenaires de vie, mais comme sinon, on cherche comme pas trop à connecter. Genre, puis regarder vraiment quelqu'un dans les yeux, c'est très rare qu'on fait ça. Puis je trouve que ce serait tellement important qu'on le fasse dans notre quotidien. Oui, je pense que oui. Moi, je recherche beaucoup ça. J'aime ça, vraiment créer un contact avec les gens. Ouais. Fait que pour moi, c'est comme un peu une continuité, mais je sais pas qu'est-ce que t'en penses. Oui, mais moi, parce que l'été dernier, je travaillais quelque part, puis il y a un gars qui travaillait là, puis ce gars-là regardait vraiment les gens dans les yeux. Puis je l'ai remarqué parce que ça avait un impact sur les gens quand il parlait, genre. Je pense que beaucoup de gens se sentaient... attends, c'est quoi le mot? Ça s'en vient. Quelqu'un qui est... dévisagé? Non. En vrai, je sais pas qu'est-ce que intimidant.
Ah, OK. Je pense que les gens se sentent intimidés par ça parce que ça traduit quelqu'un qui s'assume. J'ai rien à cacher parce que je te regarde droit dans les yeux puis j'assume 100% qui je suis, genre. Puis je l'ai vu aller puis je trouvais ça vraiment intéressant. Puis j'essaye de le faire, je pense pas nécessairement tout le temps, mais j'essaie de le faire le plus possible, surtout quand la personne qui me parle m'intéresse, pas nécessairement, en fait, ce que la personne me dit m'intéresse, mettons. Puis je la vois la différence. Les gens sont pas habitués à ça, puis c'est comme si ça te donne du edge, genre. Ah ouais, tu trouves? Ouais. Oui. Ah, c'est intéressant. Les gens sont comme, oh. Parce qu'encore là, tu sais, ça donne l'impression que je regarde pas juste toi ou tes yeux, que je regarde plus loin, tu sais. Je m'en vais au fond de genre ce que tu veux dire, puis je suis intéressé, puis je suis avec toi, puis genre, c'est sûr que les gens sont comme, wow, what's going on, tu sais. Je sais pas si j'ai répondu à ta question, mais... Ouais, absolument. Fait que tout ça pour dire que, ouais, je pense qu'on devrait plus le faire, tu sais, cette affaire-là. Puis c'est le fun, tu sais, c'est le fun d'être vraiment avec quelqu'un puis faire comme, hey, j'ai envie que tu me dises ce que tu me dis, genre. Mais c'est vrai que la connexion, c'est pas quelque chose... Avec les médias sociaux et tout, avec la pandémie, ouais. On s'est comme un peu déconnecté à ça, tu sais. On se tient beaucoup entre nous, entre amis, puis on est très peu ouvert aux autres. Mais on dirait que mon mode de vie dans l'autobus m'oblige à justement m'ouvrir plus aux autres parce que je suis tout le temps sur la route, tout le temps tout seul, tu sais. Fait que l'accès... J'ai pas comme un groupe d'amis avec qui je me tiens tout le temps, tu sais. OK. Fait que donc ça m'oblige à justement aller connecter avec des individus que je connais pas, comme à chaque jour, tu sais. Ben oui, j'avoue. Mais est-ce que tu veux mettre un peu en contexte Oui. ton mode de vie? J'habite dans un autobus à temps plein. Avec mes 2 chatons, je les aime d'amour. Puis c'est ça, fait que tu sais, c'est pour le travail dans le fond que je voyage beaucoup pour aller faire mes shows puis pouvoir dormir là où je suis, genre. Fait que c'est ça, puis tu sais, c'est un mode de vie que j'adore, c'est vraiment le fun. Un des penchants, je vais pas dire négatif, mais un des penchants peut-être moins cool de ça, c'est que ça vient avec beaucoup de solitude parce que pour plein de raisons, ben t'es tout le temps dans des villes que tu connais pas. Peu de gens, quand même, comprennent ce mode de vie-là. Tu sais, il y a 2 types de personnes. Il y a ceux qui sont comme « Wow, c'est malade mental. Si j'avais pas de kid ou si j'avais pas ma job, je le ferais. » Puis t'as les autres qui sont comme « Je comprends pas de quoi tu me parles, t'es un imbécile. » Fait que dans le fond, Ah, ben voyons. Ouais, vraiment. C'est vraiment les 2 extrêmes. Fait que ça vient avec beaucoup de solitude. Mais quand tu pognes quelqu'un qui comprend ce que tu fais et qui trouve ça fucking nice, c'est fucking nice. Puis quand il faut que tu essaies de convaincre quelqu'un que ton mode de vie est legit, ben là, c'est vraiment moins le fun, t'sais. Ouais, absolument. Ouais, c'est absolument. Puis d'où t'es venue l'idée de faire ça? Ça faisait un petit bout quand même que ça me trottait dans la tête. Avant l'autobus, j'avais une autre van. OK. Puis je l'ai eu pendant 2 ans, puis je partais tout l'été, dans le fond. Je vivais dedans tout l'été. Wow. Mais même quand j'ai acheté ma première van, l'idée de vivre à temps plein dans une van, ça me plaisait. Puis là, je pensais le faire avec ma première van. Puis... là, je les ai fait l'été, c'était cool. Mais là, j'étais comme, OK, mais il y a un hiver au Québec. Fait que ça me prend une van, 1, qui est isolée pour l'hiver. Et 2, si je pourrais habiter de temps plein avec mes chats dans une van l'hiver, je peux pas avoir une petite van. T'sais, ça me prend un peu plus d'espace quand même. Là. Fait que c'est ça. Fait que là, j'ai acheté l'autobus. C'est comme un autobus scolaire? Un autobus scolaire, c'est un demi-bus, dans le fond. Il fait comme 22 pieds, 23 pieds. Puis c'est vraiment une maison, là. C'est vraiment comme un... Tu sais, il y a tout là-dedans, là. J'ai l'eau courante, j'ai une toilette, j'ai une douche. C'est vraiment comme une maison, là. La seule différence, c'est que je peux me déplacer, puis genre, j'ai pas de port d'attache, vraiment, t'sais. Mais là, c'est toi qui l'as construite? Elle était déjà... Quand je l'ai achetée, elle était déjà convertie. Il y a des gens qui avaient habité dedans. Sauf qu'elle était convertie un peu en mode chalet, genre. OK. Fait que c'était un peu tout croche, un peu, ça faisait le travail, mais tout ça, fait que moi, je l'ai comme perfectionné avec mon petit papa pour que ce soit vraiment comme une maison, Fait que j'ai ajouté un vrai four au gaz, j'ai ajouté de la céramique dedans, j'ai ajouté pour que ce soit, parce que j'avais envie de rentrer chez nous puis de me sentir dans une maison, non pas de me sentir en camping tous les jours. Ouais. Puis ça marche, ça fait vraiment le travail. Puis comment tu chauffes pour, mettons, l'hiver? L'hiver, j'ai 2 chaufferettes alternatives, j'en ai une au propane puis j'en ai une au diesel. Fait que dans le fond, l'idée d'en avoir 2, c'est que les 2 sont vraiment efficaces pour fonctionner seuls. C'est juste que, mettons, il fait moins 35, il y en a une qui pète. J'ai la deuxième. Ah ouais. Fait que c'est vraiment pour me backer. Puis ça fonctionne bien. Là, au mois de juin, quand il faisait 9 degrés, je les ai utilisés. Puis c'était parfait. Là. Puis t'as-tu un air clim si jamais il fait très chaud? J'ai pas d'air clim. En ce moment, j'ai des fans qui font le travail. Là, mais c'est pas tant pour moi, plus que pour les chats. Ouais. Je pense que des fois, ils trouvent ça un peu tough. Fait que là, je vais magasiner ça, là, une espèce de...
d'air clim minuscule là, qui fit dans une fenêtre. Parce que, mais on dirait qu'il n'y a pas grand-chose. Je trouve ça un peu compliqué. Ah ouais? Ah, moi, j'en ai trouvé... Des mini, genre? Ouais, ben non, un peu plus grande que ce que tu pointes, là, mais non, pas grosse comme ça. OK. Quand même, tu sais... c'est ça, moi, je l'ai installé dans... Tu sais, c'est vraiment une porte pour mon balcon, là, puis dans la petite fenêtre de ma porte, puis elle rentre là. Puis... OK. Fait que tu sais, elle est vraiment plus petite que la plupart de ce que les gens ont. Parce que moi, il faut que je puisse l'enlever puis l'installer à chaque fois. Tu comprends? Je peux pas la laisser. Tu peux pas la laisser là? Ben, tu sais, je roule sa route avec ça. C'est bizarre, là. Non, ben, c'est pas... Je sais pas. Tu m'enverras. Tu m'enverras. Oui, parce que si elle est bien coincée, là, puis bien installée, il me semble que tu pourrais la laisser là. Faudrait que je vois. Moi, je la laisse à l'année. Ah ouais, c'est ça. Hein? C'est sûr que moi, l'hiver, je pourrais pas la laisser là parce que, tu sais, déjà, il y a plein de fenêtres puis tout ça, tu sais. Non, c'est ça. C'est pas chauffé. Excusez. C'est pas chauffé pareil, mais tu m'enverras. Je t'ai acheté ça où? Sur Amazon, là? Je me souviens plus. C'est pas grave. Je t'écris, mais sûrement sur Amazon, là, c'est sûr que je boycotte plus Amazon maintenant, mais à l'époque, mais je pense qu'elle se vendait... Mais je suis pas sûre, elle se vendait peut-être dans un magasin aussi. OK. Walmart ou en tout cas. Ouais, c'est ça, peu importe. Mais, voyons même, là, mais oui, je t'enverrai. Ah oui? J'ai checké ça, parce que j'aimerais ça, là. Ben oui, mon Dieu, aux chaleurs qu'il fait à ce temps-ci. Mais en tout cas, c'est vraiment un beau projet de vie. C'est très cool. Puis, mais comment tu vis justement avec cette solitude-là? Est-ce que tu vis bien avec ça? Je vis bien avec ça. J'ai pas nécessairement... Ben, en fait, je vis bien avec ça. Ce que ça fait, c'est que ça oblige une introspection, tu sais. Ça oblige à comme... Ben, tu sais, parce que même tu penses à plein d'affaires, puis... Fait que ça te fait vivre plein d'émotions, là. Mais on dirait que dans ma tête à moi, c'est vraiment sain, là. Oui, absolument. Ça me permet de retourner dans les affaires du passé ou puis de faire comme là, alors que j'ai jamais pensé que j'étais un trou de cul, mettons, ben, avec le recul, tu fais comme non, j'ai été un trou de cul. Ce qui fait qu'il y a des gens à qui j'ai écrit plusieurs années plus tard en mode hey, je sais que cette affaire-là t'a blessé. Je suis vraiment désolé pour ça, je fais du travail sur moi, j'espère que tu vas bien, s'il y a quoi que ce soit, n'hésite pas à me le dire. T'sais, ça m'a vraiment amené à faire ça. Fait qu'on dirait que pour moi, c'est comme une espèce de chemin de rédemption, là. De faire comme, OK, en fait, qui je suis maintenant, qui j'étais avant, qu'est-ce que je veux devenir, puis qu'est-ce qui m'a mené à être qui je suis maintenant, genre. Fait où est-ce que je dois encercler en rouge, faire comme ça, c'est un red flag, est-ce que je l'ai encore aujourd'hui, est-ce que je le veux plus tard, t'sais? Fait que ça fait ça de même, là. C'est pas tout le temps facile, mais je pense que c'est simple. Puis le reste du temps, je lis. Fait que c'est chill. Wow, c'est génial. C'est comme faire le chemin de Compostelle, mais dans un bus. C'est ça. C'est comme mon petit chemin à moi. Mais oui. Ah, c'est très cool. Puis est-ce que tu te verrais un jour peut-être vivre en couple dans l'autobus? Hey, j'aimerais vraiment ça. Ouais. J'aimerais vraiment, vraiment ça. Mais tu sais, où sont-elles? Non, mais c'est parce que, tu sais, déjà, on est quand même plusieurs là, au Québec à vivre ce mode de vie-là. Mais tu sais, les chances que je trouve une fille avec qui ça clique vraiment, qui veut vivre temps plein dans un véhicule, tu sais, ou dans sa vanne. Puis... Mais après ça, tu sais, moi, je cherche pas une personne qui va vivre temps plein dans un véhicule. Il faut juste que la personne soit compréhensive de mon mode de vie, puis qu'elle ait envie de l'expérimenter, pas nécessairement à temps plein. Moi, elle pourrait vivre dans son appart. 100%. 100%. Puis là, tu sais, elle a un week-end de libre, ben parfait, on s'en va faire un road trip. Puis... de toute façon, vu que je gravite tout le temps autour de Montréal, mettons. Parce qu'ultimement, le jour où je vais rencontrer une fille, puis peu importe où elle habite, probablement commencer à graviter autour de ce coin-là. Fait que, tu sais, étant donné que j'ai pas de port d'attache, je m'en crisse un peu, la fille peut être n'importe où au Québec, ça n'a pas d'importance. Mais il faut qu'elle comprenne que c'est ça mon mode de vie, du moins pour l'instant. Je ne vise pas faire ça toute ma vie, mais genre, là, pour l'instant, c'est ça l'expérience. Puis, est-ce que ça fait longtemps que tu es célibataire? Ça fait 2 ans et demi. OK, quand même. Puis comment tu vis ça? As-tu des patterns en tant que célibataire? Non. Donne-moi un exemple de pattern de célibataire. On dirait que j'ai de la misère à comme... Ben, il y a des gens qui se mettent à dater full ou comme... ils changent, ils deviennent wild là, quand ils sont célibataires. C'est comme, OK, le party, l'alcool, tout ça. Ah ouais. Non, on dirait que moi, j'ai des passes de ça, mais même en couple, là, genre... mais non. En fait, je vais dire que je date beaucoup, mais je date beaucoup pour rencontrer, en fait.
Tu sais, en fait, ce sont rares les dates où je suis comme, je vois un avenir avec cette personne-là. On dirait que je pars du principe que je m'en vais rencontrer un humain. OK. Puis on va jaser. Puis si ça clique, nice, on se refera une deuxième date. Puis si ça clique pas, c'est pas grave, je vais rencontrer un humain. Mais si tu trouves pas ça épuisant? Ben, je date pas tous les jours, là. Non. non, je comprends, mais de tout le temps être dans la... Tu sais, moi, mettons, ma batterie sociale, elle se vide vraiment plus vite quand je suis avec quelqu'un que je connais pas, une première rencontre, que, tu sais, des gens avec qui t'es à l'aise, puis tout ça, puis... Ouais. On dirait que je m'en crisse. Okay. Dans le sens où on dirait que je tombe vite à l'aise. OK. Parce que j'ai pas envie d'impressionner la personne, j'ai juste envie de rencontrer quelqu'un, tu sais. De la même manière que t'arrives dans un party, puis t'es toi, là, tu t'en vas rencontrer du monde. Parce que mon minding, quand je m'en vais à une date, c'est pas je veux conquérir la personne. Mon minding, c'est hey, si ça clique, cool. Si ça clique pas, ben c'est la vie, puis j'aurais rencontré quelqu'un. T'sais. On dirait que je suis plus rendu au stade où je veux qu'on m'aime, genre. Tu comprends? Ouais, c'est cool, ça. Ouais, je suis rendu au stade, regarde, moi, c'est comme ça que je suis, what you see, what you get. Puis t'aimes ça, cool, on va savoir, ça me fait plaisir. Puis t'aimes pas ça, ben c'est vraiment chill, j'ai pas de problème avec ça. Ainsi va la vie, tu sais. J'ai plus envie de me... c'est pas le bon mot, là, mais tu sais, comme de me prostituer pour avoir l'air... Pour comme faire plaisir à l'autre, genre. Ouais. Pour être ce que tu voudrais que je sois, genre. Et ça, c'est dangereux. Ben non, c'est ça. J'ai plus le goût. J'ai trop fait. Je veux plus faire ça, là. Ah ouais, t'as fait beaucoup ça? Ouais. Ben dans mes anciennes relations, c'était beaucoup ça, en fait. Okay. Je me pilais beaucoup dessus. Ah ouais? Pour, comme, être la personne qu'on veut que je sois, tu sais. Puis là, j'ai fait comme, ma psy m'a dit que c'était pas cool. Puis 2, faire comme, c'est ça que je veux vivre vraiment, tu sais. Jouer cette espèce de persona-là pour plaire à quelqu'un qui me plaît, de peur que cette personne-là me laisse parce qu'elle se rend compte que c'est pas qui je suis vraiment, tu sais. Oh, c'est non. Non, c'est ça, c'est super toxique, tu sais. Puis c'est quoi? Qu'est-ce que tu jouais à être, mettons, dans ces relations-là? Ben, tu sais, je pense pas que je jouais à être nécessairement quelque chose, mais tu sais, je pense que c'était beaucoup des traits, tu sais, qui sont pas les miens, que soit je mettais de côté ou d'autres que j'inventais peut-être, ou en tout cas que je poussais un peu plus pour faire plaisir à l'autre, tu sais. T'as-tu des exemples? Ben, tu sais, mettons, je sais pas, là, non. Non, mais j'ai pas vraiment d'exemple, mais tu sais, mettons pas mettre mes limites sur certains trucs pour faire plaisir à l'autre ou dire oui à quelque chose que je veux pas pour faire plaisir à l'autre de peur que l'autre m'aime plus à cause de ça. Genre, un peu people pleaser. Là. 100% people pleaser. Ouais, je 100% comprends. people pleaser. Puis là, je suis tanné. Comme, si ça te plaît, tant mieux. Puis si ça te plaît pas, ben c'est la vie, là, genre. Parce que c'est ça, c'est pas sain. Non, en effet. Est-ce que toi, tu fais ça? T'es-tu une people pleaser? 0. Bravo. Ben moi, je suis un peu à l'inverse. Fait qu'il faut trouver l'équilibre, là. Crise des autres. Non, mais c'est drôle parce que je suis pas à l'extrême avec ma famille ou avec mes amis, mais dès qu'on parle d'une relation de couple, là, c'est comme si je serais comme non, arc, je ferais jamais de compromis. Ah, non, ouais, c'est ça. Je suis comme non. Genre c'est on dirait que je suis comme je vois pas le positif du compromis. Ouais. Wesh, non. Ouais. Fait que je suis un peu comme je vais toujours être ma priorité. Ouais, puis, mais faut. Ben c'est ça, puis l'autre va être un plus dans ma vie, mais tu sais comme n'importe quand si on s'entend pas sur quelque chose, ben c'est bye bye là, tu sais dans le sens que Ah ouais, hein. Ouais, tu sais moi comme extrême de même, c'est quand même extrême là. Ouais. Ben c'est pour ça que je suis pas en couple aussi. Ouais. Mais tu sais, je suis un peu comme tu sais des gens qui vont mettons déménager dans une autre ville, un autre pays pour quelqu'un ou qui vont Ouais, mais ça c'est aussi vraiment extrême. Oui, mais en même temps des fois t'es confronté là, l'autre personne s'en va là, qu'est-ce que tu fais là, ça c'est la fin ou tu le suis ou tu sais, il y a des affaires de même puis je suis comme mais je vais toujours mettre ma job en priorité, mettre moi en priorité et puis je veux vivre ma vie à 100%, tu sais, je veux que je me dis tu sais mettons que je serai en couple avec quelqu'un puis ça se termine, ça va avoir été beau, un apprentissage et tout ça, mais faut pas que ça m'ait freiné dans ma vie à moi. Non, puis là, j'arrive, puis il y a tellement de gens que je trouve c'est ça, leur couple finit, puis c'est comme, mon Dieu, mais j'ai plus rien. Tu sais, c'est comme, ils ont tellement pas écouté leurs désirs, leurs besoins, que là, ils se retrouvent devant rien. Ouais. Puis je suis comme, tu sais, dans le sens... Ouais. Mais ça, c'est un apprentissage en soi aussi, tu sais. C'est ça. Les gens qui ça arrive,
probablement que ces gens-là, justement, c'est des people pleasers, c'est des gens qui sont anxieux, c'est des gens qui ont... Fait que, tu sais, il y a un gros apprentissage à faire, là, tu sais. C'est sûr, mais en même temps, j'ai l'impression que pour un couple soit solide puis fonctionne, ça prend des compromis. Tu sais, dans le sens que moi, si je suis tout le temps la personne qui fait moi, j'en ferai pas. Fait que l'autre en fait tout le temps, c'est pas sain non plus. Tu sais, dans le sens... Mais tu sais, les compromis se discutent. Ouais, mais attends, là. OK, attends. mettons, ben là, changer de ville, changer de pays, on est dans l'extrême. Mais mettons, hey, moi, ce soir, j'ai envie de manger du poulet. Hey, moi, j'ai envie de manger du chinois. Est-ce que ça, tu ferais le compromis? Non. Tu ferais pas le compromis. Tu ferais comme, moi, je mange du poulet, puis fuck you. Mais non, mais on a juste à commander. Ah, OK, ben là, j'imaginais commander, genre, commande chacun notre truc. Non, mettons qu'on va au resto, là. Ben là, au resto, on n'est pas obligé de manger la même affaire. OK, ouais. On va au Saint-Hubert au buffet chinois, genre. C'est un exemple full moche. Ouais. Mais tu sais, est-ce que ça pourrait être genre, OK, ben garde, ça te ferait plaisir, on va aller au buffet chinois ce soir pour toi. Puis si demain ou la semaine prochaine, si tu coules, si on mange du poulet, ouais. Puis dans le fond, ultimement, tout le monde a ce qu'il veut. Ouais, ben je sais pas. Tu sais, moi, je suis quand même, si j'ai envie de manger quelque chose là, j'ai envie de manger quelque chose là. Puis payer pour quelque chose que j'ai pas envie de manger, ça me ferait chier. Mais tu sais, si c'est ça, mettons, non, mais si. Wow. Si c'est... Ben, en même temps, j'ai ça, puis avec mes amis, je ferais les compromis, tu sais. Fait que c'était weird, là, mais... Ouais, c'est ça. Tu sais, c'est comme... Mais si t'aimes la personne... Ouais, mais... Je sais pas. On dirait que j'ai vraiment une fermeture par rapport à ça. Mais si j'aime la personne, puis c'est sa fête, mettons, mais c'est sûr que c'est elle qui va choisir, là. Mais tu sais, si c'est juste une journée normale... Au pire, je suis comme, allons chercher chacun ce qu'on a envie de manger, puis mangeons l'ensemble. Mais ça, en soi, c'est un compromis, tu vois. Ouais. Ça, en soi, c'est un compromis. On dirait que j'essaie de te convaincre de quelque chose. Mais, OK, cool. J'entends ce que tu me dis. Pas cool, mais tu sais... Ben non, mais pas... Ben, cool ou pas. Dans le sens... Moi, ce que je retiens de ça, c'est que, genre, t'es souveraine, tu t'écoutes, t'es ta priorité, puis pour moi, c'est vraiment des qualités, là. Ouais. Parce que, genre, encore comme tu disais tantôt, il y a plein de gens qui le font pas, puis je pense que ces gens-là, beaucoup en souffrent. Ben, pas tous, nécessairement, là, on généralise, mais je pense que c'est des qualités d'être en mesure de faire comme, hey, moi, je m'assume, j'assume mes choix, puis toi qui entres dans ma vie, t'es un plus... Ouais. Mais viens pas me bloquer sur mes trucs à moi, par exemple. Parce que là, t'es plus un plus, tu deviens un bâton des roues. Exact. Mais c'est ça, mais c'est bon, t'es bonne de pouvoir voir ça, toi. Oui, mais j'ai toujours été comme ça, tu sais, j'ai pas de mérite, là, mais c'est sûr que l'inverse, c'est que j'ai déjà eu des... Tu sais, j'ai dit que j'ai jamais été en couple, mais j'ai déjà eu des fréquentations. Bien sûr. Puis là, tu sais, tu sens que la personne elle a des sentiments pour toi, puis elle veut être dans ta vie. Puis là, moi, je suis comme, non, je fais pas de compromis. Fait que là, l'autre personne accepte tout, tu sais. Ouais. Fait que là, moi, je me sens super mal. Puis là, je sais que c'est pas égalitaire, pas en tout comme relation. Ouais. Puis là, fait que c'est pas très sain non plus. Mais ultimement, ça, c'est pas ton problème. Ça y appartient, ça. Tu peux pas, toi, te responsabiliser de lui, sa manière de se gérer, tu vois. T'es pas là pour sauver la personne. Ouais. Si cette personne-là, c'est sa manière d'agir, tu peux y pointer, par exemple. Tu peux aussi faire comme, hey, je remarque ça en ce moment dans notre dynamique. Je me questionne sur à quel point c'est sain ou pas. T'sais. Mais tu peux pas, toi, te sentir mal de mettre tes limites puis que l'autre personne soit pas capable de le faire. T'sais. Ça t'appartient pas. T'es pas là pour la sauver. Non, ouais, tu penses? Ben, t'es pas responsable du bonheur des autres. Non, même en sûr. couple. Mais il y a tout le temps une personne qui aime plus que l'autre. Ça, c'est normal. Tu sais, ça crée... Tu sais, je sais pas, il y a quelque chose de comme... Je peux comprendre qu'une personne fasse comme, mais là, c'est soit rien ou soit j'accepte tout, fait que je vais rester, mais je suis comme... Tant qu'à ça. En tout cas, je sais pas, je me questionne. Ouais. Mais je pense qu'à ce moment-là, ça prend une discussion, en fait. Ouais. Je pense que dans ce scénario-là précis, il faut que les deux personnes s'assoient devant un micro et fassent comme... Okay. Devant un micro, ouais. Comment... Ouais. C'est quoi, là? Où est-ce qu'on en est? Moi, je vois ça, je pense que c'est un red flag. Toi, vois-tu quelque chose? Ouais. Il y a de quoi qui est pas... je suis pas confortable là-dedans, tu sais. Ça fait partie, je pense, de cette... Excuse-moi, de cette discussion-là vulnérabilisante. T'sais. Ouais. C'est vrai. Mais on verra, tu sais, peut-être qu'un jour, je vais vraiment tomber en amour avec quelqu'un, parce que c'est jamais... J'ai eu des sentiments pour des gens, mais tu sais, les fréquentations dont je te parle, moi, j'étais pas tant amoureuse non plus. Fait que, tu sais, c'est sûr que ça change la donne aussi. Ouais. Oui. Mais j'ai vraiment grandi en me construisant avec cette pensée-là. Fait que, tu sais, je sais pas paradoxalement comment ça va se passer, tu sais, mais mes parents m'ont beaucoup influencé aussi, là, dans... Ben, pas en... Tu sais, juste de par leur manière de vivre, là, surtout mon père, là, qui avait une grande liberté, célibataire. Ah ouais, OK. Il était comme, moi, je suis bien toute seule. Puis, tu sais, j'ai eu 2 parents bien toute seuls qui ont été célibataires longtemps. Ouais. Ça m'a un peu forgé, là. J'ai fait... Ouais. Moi, les couples qui c'est ça,
qui sont pas nécessairement bien ensemble puis qui restent ensemble. Je suis comme, Ils sont codépendants, dans le fond. Là. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ben, c'est ça. Ça fait que quand tu seras en couple, ça va être avec quelqu'un qui t'ajoute de quoi à ta vie, tu sais. Ouais. Et non pas une béquille sur laquelle tu t'accotes, tu sais. Mm-hmm. Puis est-ce que toi, de ton côté, tu l'as vécu, ça? Ou là, tu sais, pendant ces 2 ans et demi-là, c'est vraiment là que tu as pris conscience de ça? C'est vraiment pendant ces 2 ans-là. C'est quoi ta question? Qu'est-ce que... J'ai aimé que t'as full compris quand même. Non, mais c'est ça, dans le sens où ce qu'on parle là, de mettre ses limites, de faire comme je suis ma priorité. Ouais. Ça, est-ce que tu l'as déjà expérimenté en couple? Non. Ou... Non, okay, c'est vraiment, vraiment nouveau. Là. C'est vraiment depuis 2 ans et demi. Où j'ai fait comme là. En fait, c'est comme si j'avais compris que personne allait me sauver, genre. Ouais. Tu sais, je pense que dans la vie, on rely beaucoup sur les autres, puis on attend un peu qu'un miracle arrive. Puis là, j'ai fait comme, non, là, il y a personne qui s'en vient pour moi, là. Fait qu'il faut que je me gère, faut que je me prenne en main, puis personne va me prioriser. De la même manière que moi, je vais me prioriser, tu sais. Ouais. Fait que ouais. Mm-hmm. C'est bon, ça? Ouais. Puis, pour revenir au dating, là, comment ça se passe? Parce que j'ai eu beaucoup de gens qui sont venus qui ont fait « C'est tough, le dating, là, c'est vraiment pas facile. » Comment tu trouves ça? Ben, c'est pas facile. Mais encore là, vu que je pars du principe que je rencontre des gens, on dirait que moi, ça m'a vraiment enlevé un lot de pression, là. Complètement. J'arrive vraiment à une date sans pression, en mode go with the flow, là, je vis le moment présent, puis ça va être cool, là. Puis je sais pas à quel point en ce moment je cherche tant que ça quelque chose de sérieux, tu sais. Mm-hmm. Je pense que je suis ouvert à ça, obviously, mais je suis pas comme, OK, là, il faudrait que je sois en couple. Ouais. Là, genre, là, ça presse. J'ai envie de ça maintenant, tu sais. Uh-huh. Je suis plus en mode, hey. Puis on dirait que je suis rendu à un point où je suis comme, moi, le prochain coup, je me mets officiellement en couple. Cette personne-là, je suis prêt à tout mettre sur la table pour que ce couple-là perdure aussi longtemps que possible. J'ai pas envie de me remettre en couple pour quelque chose qui va péter tout de suite après. Mais tu penses pas que ça peut être beau quand même si c'est court? Ben, je pense que tu peux avoir une relation, tu peux entretenir une liaison avec quelqu'un sans que ce soit un couple officiel. Puis c'est correct. Mais avant de dire officiellement nous sommes un couple, je t'aime, va vraiment falloir là, que ce soit une personne avec qui je suis 100% certain que je suis prêt à tout mettre et que je suis certain que l'autre personne est prête à tout mettre aussi. Genre, va falloir avoir cette discussion-là à un moment donné où je fais genre, OK, là, c'est quoi toi, ton intention? Voici la mienne. On est tous à la même page? Non, oui. Si c'est non, ben, on sort pas ensemble, là. J'embarque pas là-dedans. OK. J'ai comme trop été blessé, genre. Je comprends. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que c'est pour ça que, tu sais, en ce moment, les dates, je pense que dater en général, c'est difficile, mais vu que j'ai pas cette pression-là de scorer, là, puis de genre. Ouais. Je suis comme, peu importe, tu sais. Mais il y a personne qui t'a daté pendant ces 2 ans et demi-là. Ben là, t'as peut-être pas daté pendant toute cette période-là, mais qui t'a fait, cette personne-là, il y a tellement de connexions fortes, ça se pourrait. C'est jamais arrivé? Non. OK. Non. Tu sais, des gens que j'ai datés, tu sais, mettons, pendant un certain temps, où j'étais comme, ça se pourrait, tu sais, mais on a tout le temps de quoi qui me disait, tu sais, fais attention, là. Ah ouais? Ouais. Fais attention. Fais attention. On dirait comme si mon gut feeling sentait quelque chose où il fallait pas que j'y aille, tu sais. OK. Fait que, tu sais, j'entraînais quand même cette liaison-là, puis, tu sais, du mieux que je pouvais dans les circonstances, mettons. Mais ouais, pas au point où j'ai fait comme, on est tellement ensemble. C'est pas arrivé. T'as-tu eu des mauvaises expériences de date? Ouais. Ouais. Ben, tu sais, des mauvaises expériences de date. Des dates pas le fun, là. Tu sais, j'ai pas eu de mauvaises expériences. Mais tu sais, des dates où tu fais comme, je me fais chier, puis ça se passera pas, tu sais. Une, vraiment pas longtemps, dans un parc Laurier ici, vraiment out of the blue, là, genre, on a matché sur genre, je sais pas quoi, là. Puis, j'étais comme, fais-tu de quoi ce soir? Non, alright, on va-tu, whatever. Fait que là, on est dans le parc. Puis pour vrai, je pense qu'on avait aucun point en commun. Je pense qu'il y a rien qui nous unissait, 0. Fait que c'était des discussions qui finissaient vraiment vite, avec des grands blancs. Oh non. Puis là, on essaye de quoi, puis ça meurt.
Puis, fait que, tu sais, c'était pas le fun. Mais, tu sais, c'était pas horrible comme date, mais tu fais comme, j'ai rencontré quelqu'un, puis on n'ira pas plus loin. Puis, Ouais. est-ce que t'es capable à ce moment-là, tu sais, comment ça s'est terminé? T'es-tu capable de faire, hey, pour vrai, tu sais, ça se passera pas, là, tu sais? Non, je le nomme pas, moi, ça. OK. Je trouve ça chien, on dirait. Ah, ben, tu trouves pas que c'est honnête de faire comme j'enlève, tu sais, parce que d'un coup que l'autre personne, là, elle a pas du tout la même perception. Puis dans sa tête, ça s'est vraiment bien passé. Ben, elle peut me réécrire, cette personne-là, tu sais. Oui, mais toi, tu sais que ça mènera jamais plus loin parce qu'il crime si vous aviez pas de point en commun. Mais on dirait que moi, je pourrais faire comme, bon, ben, en tout cas, bye, c'était le fun. Parce que je pense pas que ce soit jamais plate. Je pense que, tu sais, peu importe, il y a quelque chose de fun quand même parce que, quelque part, c'est une expérience. Parce que c'est une expérience. Tu vis une expérience. Moi, je pense qu'il faut le voir comme ça. Ouais. Tu vis une expérience. Puis, ça vient te nourrir, genre. Fait que, c'est ça que je veux dire par c'est le fun. Même si, comme, d'un principe, d'un point de vue plaisir, il n'avait pas tant que ça, ça reste positif, je pense. Il faut voir le positif. Puis, bye, c'était le fun. On s'en va chacun de notre bord. Puis, tu sais, si l'autre personne pense qu'il y a pas un potentiel, va sûrement me réécrire. Puis là, cette discussion-là aura lieu. T'sais. Mais moi, je prends pour acquis que les gens sont un peu intelligents quand même, puis doivent sentir. Là. Ben, ou pas. Ben, c'est parce que ça dépend. Des fois. Mais je pense qu'une fille et un gars, c'est pas pareil non plus. Mais vas-y, continue. Oh, qu'est-ce que tu veux dire? Parce que. Je pense qu'un gars. Là, je vais généraliser big time. OK. Le gars qui s'en va à une date espère toujours que la première date finisse sexuellement. Genre. Ou en tout cas, pas nécessairement toujours, mais souvent. Dans la plupart des cas, disons ça comme ça. Voilà. Ce qui fait que le gars va sentir que c'est pas une bonne date, mais il va toujours avoir le fond d'espoir de comme moi, mais peut-être qu'il a le goût de fourrer, tu sais. Tu comprends? Peut-être que si je reste un peu plus longtemps, il y a, en cherchant un peu ce truc-là. Tandis que la fille, je pense pas que c'est ça souvent. Ben, sûrement que ça arrive des fois. Moi, je pense que je suis pas sûre de ça. Ouais. Je pense qu'il y a beaucoup de filles aussi qui veulent juste mais je pense que oui. avoir du sexe puis sont comme c'est lourd puis c'est plate, mais je vais rester. Puis on, tu sais, je pense que les deux sont vrais. Qu'il y a peut-être un plus haut pourcentage de filles qui voudraient peut-être que ça aille plus loin, mais je pense qu'il y en a beaucoup aussi que c'est comme je veux juste coucher avec quelqu'un puis comme ouais. Mais ça se dit, ça, c'est drôle ça quand même. Tu sais, ça se dit, tu sais, pendant qu'ils discutent là, mettons que c'est une app de rencontre là, ça se discute là, genre moi ce soir j'ai vraiment envie de fourrer. Oui, mais attends, c'est parce que ça là c'est dangereux parce que t'as pas rencontré l'autre personne, peut-être qu'elle ressemble pas à sa photo, peut-être qu'elle a vraiment mauvaise haleine, peut-être que genre il va avoir 1000 red flags, tu sais c'est comme c'est mieux de rencontrer la personne en vrai, voir la vibe puis faire OK parfait. Que de juste faire j'ai vraiment envie de tu sais qu'on couche ensemble, puis t'arrives t'es comme puis là t'es comme déjà engagé dans quelque chose, puis là tu sais, oui, tu peux dire non à n'importe quel moment, mais ça se peut que l'autre, on sait pas comment l'autre va réagir, puis ça peut être dangereux un peu. Là. On dirait que moi, tu vois, mettons, tu sais, moi, c'est déjà arrivé, là, tu sais, mettons, on se prévoit une date avec une fille, puis comme elle dit pas clairement je veux qu'on couche ensemble ce soir, mais comme tu sais, il y a des indices quand même là. Puis tu sais, puis tu sens que la fille est un peu ambivalente et tout ça, puis finalement une date, ça se passe. Puis après ça tu rediscutes de ça avec la fille, puis tu sais moi ce qu'on m'a souvent dit c'est je voulais juste pas me peinturer dans le coin, tu sais. Je savais que c'est ça que je voulais, tu sais. C'est juste que je voulais garder une porte ouverte pour potentiellement me sauver si c'était une petite bizarre. T'sais. Exact. Fait que tu sais, mais on dirait que j'ai l'impression que il y a moyen de communiquer cette affaire-là. Voici mes intentions, en gardant une porte ouverte. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, je sais pas. Moi, perso, j'attendrais vraiment de voir la vibe avant de me décider. Est-ce que je crisse mon cœur? Est-ce que je reste? Est-ce que... Ouais, qu'est-ce que je fais là? Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Mais ouais. Mais clairement, c'est legit. C'est beau. T'as ma bénédiction. Oui, c'est ça. En même temps, je dis ça puis je date pas, là. Fait que, tu sais, c'est comme... C'est pas... je l'ai pas vraiment mis en pratique, mais... OK. mais c'est ça que je ferais, je pense. Je comprends. Fait que... mais c'est intéressant. Ouais. Puis, fait que, tu sais, c'est pas... Il y a pas d'histoire traumatisante que t'as vécue. Pas vraiment, non. Non, j'ai quand même été chanceux, pour vrai, dans mes dates. Ouais.
C'est cool. Ouais, parce que t'as pas l'air, toi, à avoir... Non, mais moi, j'ai eu une date dans ma vie, là. Je date pas, là. Okay. Mais c'est juste que j'écoute couple ouvert, puis c'est comme... Ah, OK. Ah ouais, mais ça, c'est vraiment comme, tu sais, ils frame quand même les extrêmes, là. Ouais, mais tout ce qu'ils reçoivent depuis des années et des années, je suis comme quand même des gens qui l'ont vécu. C'est là. sûr qu'il y a des dates bizarres, c'est sûr. Il y a des gens bizarres aussi, tu sais. Ah oui. Tu sais, je considère vraiment pas être quelqu'un... Tu sais, je veux dire, je pense pas être bizarre, je pense pas être extravagant, je pense pas être, tu sais... Non, mais il suffit qu'il y ait deux personnes qui se rencontrent le soir, puis ça vire mal, là. Ah, ça, c'est dans sûr. le sens que... Ça, c'est sûr. Mais non, j'ai été chanceux. Très cool. Je me demandais aussi, c'était quoi ta conception de l'amour quand tu étais enfant, puis comment est-ce qu'elle a évolué jusqu'à aujourd'hui? Moi, mes parents sont encore ensemble depuis comme 36 ans, donc 38 ans. Ouais. OK. Fait que c'était pas mal ça, ma conception de l'amour. Moi, c'était genre, tu te mets en couple et you get over it. Genre, tu passes ta vie avec quelqu'un. Maintenant, j'ai compris que c'était vraiment pas ça pour ben des gens. T'sais, on dirait que dans ma tête, tout le monde était en couple pendant des années. C'était comme ça la norme. Puis à un moment donné, j'ai comme catché que non, c'est pas ça la norme. Puis ça fait que maintenant, on dirait que ma conception de l'amour, c'est vraiment plus dans le... Attends, là. C'est une bonne question. Bravo, t'as des bonnes questions. Merci. En fait, je pense que ma conception de l'amour se trouve vraiment dans le moment présent et dans l'énergie que tu mets à entretenir quelque chose. Genre. Parce que, tu sais, dans ma tête, ben là, tu m'as demandé la relation par rapport à l'amour, par rapport au couple. Ben, la conception de l'amour en général. Parce que l'amour, c'est pas que en couple. Là, non, exact. Fait que, tu sais, je pense que si t'aimes quelqu'un, tu vas être prêt à mettre du temps et de l'énergie. Puis on dirait que pour moi, c'est ça. Fait que ouais. Ouais. Si ta conception de l'amour, es-tu monogame? Ouais. 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 Ben, c'est bien correct. Non, mais oui, mais parce que je me suis questionné par rapport à ça, tu sais, puis je me suis rendu compte que, ouais, je pense pas. Je pense que je suis trop insécure pour comme être dans un couple ouvert ou dans un truc polyamoureux. Ouais. Ça me demanderait énormément d'efforts. Fait quoi? Je comprends. Ouais. Super légitime. Ouais, je pense que ouais. Puis, je suis curieuse de savoir... est-ce que tu daterais n'importe qui dans le sens où est-ce que t'es comme moi j'ai quand même un genre, ou dans le sens où est-ce que tu daterais une humoriste? Est-ce que tu daterais quelqu'un de ton milieu? Est-ce que tu sais... Je daterais pas une humoriste. OK. Parce que ça fait que t'es tout le temps avec la personne. T'sais, vous voyez vraiment souvent au travail, à la maison. Ouais. Et rapidement tombent les comparatifs. Ma première vraie blonde d'adulte, mettons, elle était comédienne. Puis moi, on s'est croisés à l'école de théâtre. En fait, on s'est rencontrés à l'école de théâtre. OK. Puis tu vois, c'était pas tant un enjeu que ça, qu'on soit tous les deux comédiens. Mais c'est sûr qu'il y avait ces discussions-là de comme, ouais, mais toi, ça va mieux que moi, tu sais, fait qu'arrête de me faire chier, tu sais. Pas dit de même. Non. Comme avec amour, là, mais ouais. Puis on dirait que moi, j'ai pas nécessairement envie de revivre. Je suis pas nécessairement fermé à ça, mais comme je vais vraiment pas aller chercher à dater dans mon domaine. Fait que est-ce que je daterais n'importe qui? Oui, avec un astérisque, genre. Ouais. T'sais, je me garde... mais ouais. Je comprends. Ouais. Puis t'as-tu un genre en particulier? Oui. Oui, je pense que j'ai un genre... Mais là, depuis 2 ans, j'essaie de m'ouvrir à comme quitter ça, parce que je me demande si c'est pas un pattern. Ah ouais, je comprends. Ce qui fait que là, je date vraiment toutes sortes de gens. OK. Mais je pense qu'ultimement, je retourne toujours à ce pattern-là qui me plaît bien. T'sais. C'est quoi? C'est quoi ton pattern? Tu veux dire le genre, ouais. Mettons, une fille. Parce que t'es hétérosexuel? Moi, je suis bi. Bisexuel. Je suis bi, mais je date. Mais tu sais, j'ai jamais daté de gars.
OK. Tu comprends? Ouais. J'ai jamais été sorti avec un gars, mettons. OK. Puis, tu sais, je suis pas nécessairement fermé à un jour être en couple avec un gars, mais ça se présente moins, on dirait. Puis, on dirait que je trouve ça, je sais pas, on dirait que je vois moins d'opportunités d'être en couple avec un gars. Je sais pas, on dirait que je m'étonnerais vite. Je sais pas. OK. Mais ouais, fait que, tu sais, c'est ça, idéalement une fille. Ouais, je trouve ça comme bizarre de parler de quand tu veux que je te décrive comme une fille, genre. Non, mais c'est juste, je trouve ça intéressant d'avoir, justement, vu que tu parles de, tu sais pas si c'est un genre ou un pattern, moi, je trouve ça quand même intéressant d'aller creuser pour juste savoir. Mais t'es pas obligé. Mais c'est quoi la nuance, mettons, entre un genre puis un pattern? Parce qu'on dirait dans ma tête à moi, un pattern, c'est négatif. Oui. Mais, tu sais, dans le sens que je pense que t'es vite allé dans physiquement un genre, mais j'imagine que t'as aussi un genre de côté personnalité. Non, le moins possible. non. Ben oui. Oui. Fait que ça crée tout le temps un peu les mêmes dynamiques, puis tout ça. Ben, en fait, je pense que mon pattern, c'est que je vais souvent vers des filles qui sont... je sais pas comment le dire, on dirait. Quelque chose de... En fait, c'est vraiment négatif ce que je veux dire, mais tu sais, c'est comme si j'avais le syndrome du sauveur, genre. OK. Fait que, tu sais, une fille qui va, genre, avoir des enjeux souvent psychologiques, qui va, comme, être un peu fragile, genre. Okay. Puis, ultimement, ça fait que moi, je donne tout pour que cette personne-là aille mieux, puis je m'oublie. Fait que, tu sais, pour moi, là, ça, c'est pas bon, tu sais. Fait que je pense que ça, c'est le pattern. Puis pourquoi tu vas vers ce genre de personne? Non, en fait, je pense que c'est parce que ça me valorise vraiment beaucoup. C'est comme si j'avais l'impression d'être utile. J'aide quelqu'un, tu sais. Sauf que j'aide quelqu'un, mais je m'aide pas moi, tu sais. Puis y a-tu une affaire de, puis tu me dis si je suis à côté de la plaque, mais de comme, tu sais, tantôt tu disais, mettons, être en couple ouvert, ça t'insécuriserait. Là, le fait que cette personne-là ait besoin de toi, peut-être que ça te sécurise aussi. Je pense que ça me sécurise. Ben, ça me donne comme une... C'est comme si tout d'un coup j'avais de la valeur, tu sais. Fait que... Mais c'est cave. Ouais. Ben, c'est cave. Okay. Ben, c'est que ça vous aide ni un ni l'autre. Ben non, c'est ça. Puis ça fait juste comme faire de la marde, tu sais. Fait que c'est pour ça que ça, c'est le pattern. Ça, j'essaie vraiment de comme... Tu sais, j'en ai conscience maintenant. Fait que j'essaie vraiment là, de pas me compromettre encore dans ce pattern-là, tu sais, de me donner vraiment l'opportunité de comme sortir de ça le plus possible. Ouais. Mais c'est inconfortable là, parce que, tu sais, un pattern, t'es là parce que c'est confortable. Exact. Mais on dirait que là, maintenant, je passe beaucoup plus de temps tout seul, que je fais toute cette introspection-là, on dirait que là, c'est comme... Le chemin vers sortir de ce pattern-là me semble plus dégagé, tu sais. Je sais pas à quel point ça va être un jour complètement dégagé, t'sais. La vie étant ce qu'elle est, mais je sens qu'il y a comme quelque chose en moi qui... On dirait que je me fais plus confiance, peut-être moins insécure, plus capable de comme... m'écouter, fait qu'on dirait que je suis moins porté un peu vers ça, tu sais. Ben oui, absolument. Si t'es capable d'être bien avec toi-même, t'as moins besoin, là, de... Ouais, c'est ça. Puis, est-ce que c'est la première fois que t'es célibataire, mettons? Est-ce qu'avant ça, t'étais comme tout le temps en couple, tu recherchais tout le temps à avoir une partenaire, puis là, t'as vraiment... Ben, c'est la première fois que ça fait aussi longtemps, mettons. OK. Ouais. Il y a eu un moment, un genre de 6 mois, là, mais ça compte pas, je pense. C'est pas si long. Non, c'est 6 ça. mois, ouais. Là, c'est vraiment la première fois. Puis ça va. Je suis vraiment bien avec ça. C'est cool, là. C'est drôle parce que à ma dernière rupture, il y a une personne, à un moment donné, elle vient me voir, puis j'étais démoli, puis elle vient me voir, puis elle dit « Ouais, mais Adrien, arrête, là. Comme t'es un lover, dans 6 mois, t'es en couple. » Puis j'étais juste comme, ben, je pense que tu comprends pas la gravité de comment je me sens en ce moment. Genre, peut-être que ça fait 2 ans et demi, puis genre, attends, là, non, comme je me mets pas en couple demain, là. Ah ouais, hein? Ouais, mais... C'était une longue relation, ta dernière relation? 3 ans et demi, genre. Fait que c'est quand même une bonne relation, là. Ouais. Ouais. T'es-tu plus la personne qui se fait laisser ou qui laisse? Je suis plus la personne qui se fait laisser, moi. Parce que je suis plus... c'est quoi le mot, là? Committed, genre. Tu sais, dans ma tête, je suis comme... Puis c'est ça, autant en couple que dans les projets dans ma vie, là. Genre, hey, je commence de quoi, je le fais, genre.
comme faisons-le pour vrai ou faisons-le pas, en fait. Ouais. L'espèce d'entre-deux me fait chier. Là. On le fait ou on le fait pas. Fait qu'on dirait que si je suis comme, OK, bon, on se met en couple, ben on se met en couple. Puis comme on va être un couple. Puis longtemps, genre. Fait que souvent, même si je suis pas bien, je vais... On dirait que dans ma tête à moi, ça fait un peu partie de cette histoire-là du compromis, tu sais. OK, ça me déplaît. Cool. Plein d'autres affaires qui me plaisent, par exemple. Fait que tu sais, comment est-ce que je navigue là-dedans, tu sais. Ouais. Puis ultimement, je me fais laisser. Mais c'est bien correct. Ben, c'est un autre genre de pattern qui est présent. Ouais. Qui va peut-être que tu vas t'en sortir aussi, là, tu sais. Peut-être. Mais, puis je reviendrai au fait que tu te vois peut-être moins être en couple avec un homme. Est-ce que c'est parce que pour toi, c'est juste un peu plus un terrain inconnu, fait que t'as de la misère à te projeter là-dedans, ou c'est plus que t'es attiré sexuellement par un homme, mais pas nécessairement que tu peux aimer un homme? Ben, je pense que j'ai juste jamais été confronté à avoir des sentiments pour un homme. Je pense que c'est juste ça. C'est pour ça que je dis que je suis pas fermé, tu sais. Ça pourrait vraiment arriver, tu sais. Faire comme, hey, cette personne est extraordinaire, indépendamment de son genre, tu sais. Fait que, ouais, c'est juste jamais arrivé, genre. Je comprends. Ouais. Puis, comment est-ce que ça s'est passé en même temps? Tu sais, mettons, ton éveil sexuel, est-ce que ça a été en même temps et pour les hommes et pour les femmes, ou ça s'est passé à différents moments? Ça s'est passé à différents moments. En fait, j'ai commencé à avoir des doutes sur... On dirait que, tu sais, quand moi, j'étais, mettons, au secondaire, la bisexualité était pas a thing, tu sais. Ouais. C'était vraiment, t'es gay ou tu l'es pas, genre. Mais des fois, c'est encore un peu de même, j'ai l'impression. Je pense que pour certaines personnes, ouais. Je sais pas, je pense que ça dépend où tu te tiens, en fait, là. Et même dans la communauté queer, j'entends beaucoup ça, qu'il y a des personnes bisexuelles qui se font shamer parce que c'est... Ah, ouais, mais c'est ça, mais on dirait que oui, probablement. Mais on dirait que moi, je suis juste comme, vivez vos shit, là. Genre, je me considère pas dans une communauté whatsoever. Ouais, je comprends. Mais ça se peut vraiment que ces gens-là vivent ça, tu sais. Mais ouais, fait que c'est ça. Fait qu'au secondaire, tu sais, j'étais bien confus. Tu sais, fin secondaire, mettons, j'étais bien confus parce que j'étais comme, tu sais, clairement, j'étais attiré par les filles, mais comme, clairement, il y a de quoi de bizarre avec les gars. Puis ça m'a vraiment comme... Puis ça m'a pris du temps avant de juste comme embrace it, là. Fait comme, allons voir cette affaire-là. Tu sais, je pense que j'étais au... C'est du tonnerre, il pleut tellement. Ouais, hein? Je pense que j'étais comme... début université, genre, où j'ai fait comme, OK, allons voir cette affaire-là. C'est ça. OK. Début université. Ouais. L'éveil était là avant ça. Ouais, il y avait de quoi qui existait avant, mais j'ai act up on it seulement à partir de l'université. Genre. OK. Ouais. Puis ça a-tu changé ta perception de toi-même quand t'as accepté ce désir-là, ou c'était juste comme, ben, écoute, ça m'ouvre une porte de plus, puis tant mieux, tu sais? Ça n'a pas changé ma perception de moi-même parce que je pense que je le savais. OK. Mais, tu sais, je pense que... ouais, non, ça n'a pas changé ma perception. C'était comme, ben, c'est que je suis, puis ça. Puis l'idée, c'est quand même... Moi, c'est ça. Je sais pas où je m'en vais avec ça, mais non. Ça n'a pas changé ma perception. OK. Parfait. Puis ça t'a pas insécurisé, ça t'a pas... t'as pas pensé à ce que les autres vont penser de toi? Ben, très peu de gens le savent, en fait. OK. Très peu de gens le savent. Je te dirais, là, ça doit se compter... Il doit y avoir 10 personnes qui le savent. OK. C'est vraiment pas quelque chose dont je parle, parce que who cares, genre? Dans ma tête, ça appartient à moi, puis aux gens en qui j'ai confiance. Mais pourquoi j'irais comme... Tu sais, moi, il n'y a rien de pire pour moi, là, que les gens qui se font... Là, je dis ça avec tout le respect du monde, OK? Mais les gens qui s'attirent un capital de sympathie par une fatalité, genre. Puis on peut parler de... On peut autant parler d'orientation sexuelle qu'on peut parler de événements tragiques dans ta vie ou de comme... On dirait que dans ma tête à moi, c'est comme... Si t'as besoin d'en parler, vas-y, t'as full le droit. Mais je dis ça parce que, tu sais, il y a des gens dans mon domaine qui font de l'argent sur le dos de cette affaire-là, tu sais. Ouais, mais je pense que ça dépend comment on le voit, dans le sens que si ça a pris du temps avant que tu t'acceptes, puis là, tu t'acceptes enfin, puis ce pan de toi-là prend un peu toute la place, ben c'est sûr que tu vas en parler, puis ça va devenir ton identité d'une certaine façon, puis... 100%. 100%. Mais va pas chercher un capital de sympathie avec ça. Parle-en à qui tu veux, comme tu veux.
Mais attends, je comprends pas ton capital de sympathie. Ouais, attends, Qu'est-ce que tu veux dire? Clarifier ce que j'essaie de dire. Parce que souvent, j'ai l'impression que c'est les autres qui vont instrumentaliser, tu sais, mettons dans des émissions comme La Voix ou des... Puis là, on va instrumentaliser la tragédie qu'une personne a vécue, mais c'est pas de la faute de la personne, elle est juste là, puis elle est comme, mais là, raconte-moi ton histoire triste, puis là, tu sais... Ouais. Mais c'est sûr que ça, c'est de la TV, là, c'est pas la vraie vie, mettons, là. Mais regarde, je vais faire un parallèle qui est probablement vraiment bancal, mais pour moi, c'est un peu l'équivalent de faire comme... T'arrives à un party, puis tu fais juste dire à tout le monde que t'es comédienne, t'sais. Comme... C'est grave? Non, mais who cares? Comme qu'est-ce que tu fais? Pourquoi? En fait, qu'est-ce que tu veux faire avec ça? C'est quoi ton objectif? C'est pas grave, on est d'accord, c'est vraiment pas grave, là. Mais c'est quoi ton objectif derrière ça? Puis ça cache quelque chose. C'est quoi? Puis peut-être que ça se peut vraiment que l'objectif soit super valide. Ça peut être aller chercher de la validation. Mm-hmm. Puis c'est ultra valide. C'est juste que moi, ça me convient pas. T'sais. OK. Moi, je ressens pas le besoin d'aller vers les gens pour donner cette information-là sur moi, dont probablement tout le monde se calisse. T'sais. Ah, je pense pas, moi. Tu penses pas? Non, je pense pas, parce que peut-être qu'un jour, on va vivre dans un monde où tout le monde pourrait s'en calisser, puis ce serait génial, parce que ça veut dire que tout le monde est accepté, puis tout le monde a les mêmes chances, puis les mêmes... Ouais. Tout le monde est égaux. Ouais. Je pense qu'on vit pas dans ce monde-là. Fait que je pense que c'est nécessaire de prendre... Puis je dis pas de tout le monde, dans le sens que si pour toi, c'est pas ça, c'est pas ça. Ouais. Mais je pense que ça peut être nécessaire de prendre la parole pour juste nommer ces choses-là, pour donner une légitimité, puis faire comme, hey, il y a plein de gens qui vivent la même situation que toi. Tu sais, je pensais juste à des enfants qui, on recule, un peu comme tu as dû le vivre, là, à la télé, il y avait pas vraiment de personnes homosexuelles, bisexuelles, queer. Fait que là, tu fais, mon Dieu, je suis pas normal. Comment ça, je suis de même? Alors que s'il y a des gens qui en parlent, qui sont représentés dans les médias, ben là, tu fais, OK, je suis pas... OK, moi aussi, dans le fond, je peux m'identifier à des gens puis tout ça. Fait que je pense que c'est nécessaire dans le monde dans lequel on vit. Parce qu'on est rendu à s'en foutre. Mais après ça appartient à chaque personne de est-ce que je veux prendre ce combat-là sur mes épaules ou je veux pas le prendre. Puis les deux sont autant légitimes. Ouais, je pense que oui. Mais quand je dis... Excuse-moi. C'est sec ici, hein? Oui. Non, mais pour dire... ce que je veux dire par les gens s'en calissent, c'est que, tu sais... je pense que pour toi, ça n'a aucune incidence. C'est quoi mon orientation sexuelle? Comme tu t'en calisses pas parce que tu te calisses pas nécessairement de moi, mais c'est pas une information nécessaire à notre rencontre. Tu comprends ce que je veux dire? Non, absolument. C'est ça que je veux dire par le monde s'en calisse. Dans le sens, c'est comme ça. C'est un détail de plus. De la même manière que comme... Ben, tu t'en fous sûrement un peu que je suis lactose intolérant, genre. Oui. Je comprends, mais tu sais, dans le sens, j'ai vraiment l'impression que ça peut être le fun de voir une pluralité de gens qui vivent les mêmes enjeux, puis tout ça, puis de faire comme, OK, ben, les personnes bisexuelles, il n'y a pas un modèle, il y a plein de modèles, il y a plein, tu sais. Fait que je pense que ça peut être le fun dans ce sens-là, tu sais. Ouais. Mais je comprends vraiment ton point aussi. Ouais, c'est ça. Puis juste pour clarifier, je suis pas contre que les gens disent c'est quoi l'orientation sexuelle ou comme l'assument. C'est vraiment pas ce que je dis. C'est juste, moi, on dirait que dans ma tête à moi, ça vient avec... Il y a des gens qui vont essayer de... peut-être, là, je veux dire se victimiser, mais c'est pas nécessairement le bon terme, là, mais tu sais, qui vont aller chercher une espèce de capital de sympathie par rapport à ça. Ou genre, hey, faites attention à moi, je suis différent. Puis tu fais comme, ben... Non... Tu comprends ce que je veux dire? OK, ben j'ai jamais entendu ça, je pense. Moi, j'ai vu des gens comme ça, puis ça me tape ses nerfs, là. Ah ouais. Je suis comme, arrête, là, genre, t'es aussi cool que les autres, t'es une belle personne, puis on s'en crisse de ce que tu fais dans ta chambre, genre. Tu veux nous en parler, ça va nous faire plaisir, mais comme, on va pas te traiter différemment parce que, hey, ce bout-là, j'ai l'impression d'être vraiment fermé d'esprit. Je suis comme fucking psychorigide? Non, ben je sais pas. C'est quelque chose que j'ai jamais tant entendu, mais qu'il y a plein de gens qui doivent penser aussi. Ouais, dans le sens que comme... Mais je pense que c'est vraiment... Excuse-moi, je t'ai full coupé. Non, vas-y. Mais je pense que c'est 100% lié à moi, en fait. Je pense qu'en fait, je fais un peu de projection sur les autres. Ou comme... Je pense que moi, je ne veux pas qu'on me... qu'on te voit différemment à cause de ça. à cause de ça.
Je comprends. Je pense que c'est surtout ça. Fait que c'est pour ça que je pense que là, je fais la projection sur les autres en mode, moi-même, je veux pas te voir toi différemment. Mais peut-être que la personne a envie qu'on la voit différemment. Puis je pense que c'est légitime. Ben, il y a ça, puis je trouve qu'il y a ça dans toutes les communautés marginalisées, de comme si une personne devient un peu porte-parole ou porte-étendard, là, les autres font attends, mais c'est parce que moi, je veux pas qu'on m'identifie de la même façon que cette personne-là. Alors que quand on regarde mettons, les gens hétérosexuels, je fais pas, hey, cette personne-là est hétérosexuelle, elle agit de même, j'ai peur qu'on m'identifie. Mais dès que c'est un groupe plus marginalisé, on a l'impression que les gens vont automatiquement faire des liens, tu sais. Ouais, c'est vrai. Fait qu'il y a cette affaire-là qui est comme à déconstruire, je pense. Ouais, je pense que oui. Fait que je pense que c'est pour ça qu'ultimement, j'en parle pas. J'ai pas envie moi, j'ai pas envie que ça change la perception du monde. T'sais. Je comprends. Mais j'aime les gens marginaux. Là. J'ai vraiment l'impression que j'ai été super psychorigide. Non. Contre les gens. Je vous aime tous. Je pense pas. Puis je pense que c'est intéressant comme conversation parce que je pense que ça crée des questionnements puis ça peut créer des discussions. Oui. Fait que non, je trouve ça super, super intéressant. Merci de me valider. Puis, Colin, j'avais une question que j'ai oubliée avec tout ça. Mais... Ah oui, c'est ça. Ben oui, voilà. Ben là, tu dis qu'il y a peut-être juste 10 personnes qui sont au courant. Ouais. Puis là, tu acceptes de venir le dire dans un podcast. Dans un podcast. T'es-tu à l'aise que les gens qui vont l'écouter vont savoir comment tu te sens par rapport à ça? Ouais. Je pense pas que les gens vont venir m'en parler vraiment. Ou peut-être que oui. Mais... dans le sens où, ce que je veux dire, c'est que je suis pas fermé à en parler. Mm-hmm. C'est juste que, genre, je le crie pas à tout vent. C'est quelque chose que j'assume, mais j'assume tranquillement. Là. Fait que non, c'est ça. Fait que ça me dérange pas d'en parler. Puis on dirait que je suis rendu à un bout dans ma vie où, comme on parlait tantôt, là, je me priorise moi, puis je m'en crisse un peu plus de ce que les autres pensent. Fait que... ça vient dans la démarche. Ça vient dans la démarche, puis c'est qui je suis, puis mais ça change en rien la personne que tu pensais que j'étais juste avant, tu sais. Exact. Fait que, tu sais, puis si ça change de quoi pour quelqu'un, ben là, je sais pas quoi te dire. Là, ben tant pis pour cette personne-là. C'est ton problème. Ouais, exact. Rendu là. Ouais, c'est ça. Je m'en crisse. Avant, je pense que je m'en crissais pas, tu sais. Ouais, c'est ça. Avant, je pense que j'avais peur, en fait, que les gens fassent comme, mais je veux plus te parler, tu sais. Ah ouais, à ce point-là? Ben, tu sais, peut-être j'exagère un peu, mais que ça change la perception des gens, puis que là, ça soit bizarre, soit awkward, tout ça. Puis là, je pense que je suis plus là. Je suis comme, ainsi va la vie. Ouais. Cool. Ouais, je pense que c'est simple. Ouais, ben oui, absolument. Je vais juste regarder l'heure. Fait que je pense qu'on s'est rendu à la discussion que tu as envie d'aborder. Ouais, ben c'est full lié à ce qu'on vient de jaser. OK. Là. Je vois-tu là? Oui. En fait, moi, c'est les étiquettes, en fait. Les étiquettes qu'on attribue aux gens. J'aime pas beaucoup les boîtes dans la vie. Je pense qu'il y a beaucoup de zones grises dans la vie, puis comme socialement, on les élite, tu sais, on veut pas les voir parce que c'est trop complexe, puis c'est plus facile de comme mettre dans des cases. Puis pour moi, je pense que cette affaire-là de l'orientation sexuelle, c'est vraiment une case, tu sais. Ah, OK, cette personne-là, elle est homosexuelle. Cette personne-là, elle est bi. Cette personne-là, elle est trans. Ouais, mais tu sais, cette personne-là, trans, elle est trans. Mais elle est mille et une autres choses, tu sais. Oui, absolument. Mais l'affaire... Mais excuse-moi, je te Non, coupe, vas-y. C'est juste que ça revient un peu à ce qu'on disait, c'est que j'ai l'impression que cette personne-là peut pas être autant... avoir les mêmes libertés puis les mêmes droits que les autres, fait qu'elle a pas le choix de se battre en mettant ça de l'avant pour éventuellement pouvoir se sortir de ça. J'ai l'impression que c'est... Tu sais, c'est comme plein d'autres affaires, mais c'est comme... On est tellement... Puis on recule en ce moment, on recule énormément. Fait que, tu sais, les personnes trans en ce moment, c'est vraiment pas facile ce qu'ils vivent, là, dans le sens qu'il y a beaucoup de lois qui... Ouais. Ils perdent beaucoup de droits en ce moment, là. On essaie de les invisibiliser, j'aime ça dire ce mot-là. Fait que... Ça s'est bien passé. Fait que c'est ça. Fait que j'ai l'impression qu'ils ont même pas le choix. Puis ils peuvent pas faire... Tu sais, je suis trans, mais comme je suis plein d'autres affaires, puis... Ils n'ont pas le choix de faire « Je suis une personne trans, je m'assume, voici qui je suis, je dois me battre pour mes droits. » J'ai l'impression qu'ils n'ont pas le choix. Mais ça, c'est vraiment chill. Je pense pas que... en fait, je pense que c'est... Okay, ben oui. Puis je pense que cette personne-là doit 100% faire ça.
Je pense que toi, ta responsabilité, c'est de voir cette personne-là pour ce qu'elle est, une personne trans qui se bat pour ses droits, mais de voir plus loin que ça aussi. Exact. Puis moi, c'est là qui me gosse. C'est pas l'étiquette que la personne s'impose elle-même puis qu'elle met de l'avant. Parce que je pense qu'on a tous une étiquette qu'on met de l'avant. Quand je suis sur une scène, je me mets crissement l'étiquette humoriste. Sauf que moi, c'est comme si j'étais comme, ben toi, t'es comédienne et c'est tout ce que t'es. Donc, tu sais pas cuisiner, tu sais pas conduire, tu sais pas... Tu comprends ce que je veux dire? Tu trouves que les gens, ils font ça à ce point-là? Ben, moi, j'ai vécu ça. Pas nécessairement en lien avec mon orientation sexuelle, mais j'ai vécu ça à d'autres moments dans ma vie. Puis moi, je pense que ça m'a nuit beaucoup. T'sais. Ah ouais? Je pense parce que tu finis par le croire à un moment donné. T'sais. Tu te fais tout le temps dire la même affaire. Ouais, mais toi, t'es de même. Toi, c'est ça ton étiquette. C'était quoi, toi, ton étiquette? Moi, quand j'étais jeune, c'était que moi, j'étais l'artiste. Dans ma famille, mettons, j'étais l'artiste. Therefore, je sais pas utiliser un marteau, tu comprends? Je suis que l'artiste intellectuel sensible qui fait des affaires de théâtre, puis qui écrit, puis des trucs. Donc, on me faisait pas confiance quand il était le temps d'autres choses, t'sais. On prenait un peu pour acquis que j'étais noob dans tout le reste. Ah ouais? Ouais. Puis ça m'a vraiment pris du temps avant... Parce que je pense que même à ce jour, mettons dans ma famille, ça existe encore, cette affaire-là. T'sais. Un peu moins présent parce que je l'ai verbalisé. Mais c'est ça, je veux dire par... Oui, je suis 100% ça, mais comme je suis 1000 autres choses aussi. T'sais. C'est juste que je décide de mettre ça de l'avant. Puis si un jour, pour X raison que ce soit, je vais construire ma propre maison, ben ça sera ça l'étiquette à ce moment-là. Mm-hmm. Puis ça m'énerve, ça, cette affaire-là, les étiquettes que nous, on appose aux autres, puis que la personne finit par le croire, ou tout ça, surtout quand t'es plus jeune. Ouais. C'est vrai. Là-dessus, t'as absolument raison, là, dans le sens où, je pense qu'on le vit tous à différentes échelles et... Ben, je pense que oui, parce que c'est plus simple. Mm-hmm. Plus simple de catégoriser les choses, catégoriser les gens, au lieu de faire le fucking effort de voir plus loin que... Ouais. Parce que, en fait, on dirait pour moi, ça démontre que tu connais pas vraiment la personne, en fait. En fait, c'est que tu t'intéresses pas à la personne. Parce que si tu t'intéresses à la personne, tu vas, oui, voir le premier étiquette, ou en tout cas, le truc qui est mis de l'avant, mais tu vas aussi voir tout ce qui se cache derrière, tu sais. Puis tu vas être capable de le percevoir. C'est vrai. Puis je pense qu'il manque cruellement de ça en général tu sais, on le voit partout, là. Mais ne serait-ce que genre, les méchants, là, les langues sales par rapport, mettons, aux groupes marginalisés. Tu sais. On le voit beaucoup en ce moment, mettons, aux États-Unis avec l'immigration. Là. Genre, mais c'est des immigrants. Therefore, c'est tous des hosties de fous. Mais attends. Il est papa, il travaillait à telle place. C'est un être humain complexe. On est vraiment bon pour faire comme, il est ça et c'est tout. On réfléchit pas plus loin. Ah ouais, ben je pense que ça les déculpabilise de faire ça, puis de pas aller au-delà de leurs préjugés. Parce que si tu vas au-delà de tes préjugés, puis t'apprends à vraiment connaître ces gens-là, ben là, t'as pas le choix de te remettre en question. Là, ça fait peur. Ça voudrait dire que t'as potentiellement eu tort. Exact. C'est ça, les gens aiment pas ça. Oh non. Tort, c'est ça. Non. Fait qu'on dirait, pour moi, c'est vraiment un aspect sensible, humain, qui manque en général dans la société. Ouais, absolument. Je pense. Ça vient vraiment d'un manque d'ouverture, puis de la peur, puis de... C'est fou, tu sais. Moi, à plus petite échelle, je pense que je l'ai peut-être moins vécu dans ma famille, mais tu sais, dans mon métier, c'est quelque chose qui me fait très, très peur, là. Tu sais, dans le sens que, comme, souvent, c'est comme, OK, ben, je veux être comédienne, mais je veux écrire, je veux faire de la mise en scène. Puis là, si jamais je fais de la mise en scène, on me dit, ouais, mais les femmes qui font de la mise en scène, après ça, on les engage plus pour jouer. Ouais. Fait que là, t'es comme, ben là, c'est pas niaiseux. Fait que, tu sais, c'est comme... Ouais, mais surtout en art, je trouve que c'est très... Mais moi, c'est arrivé. Tu sais, bon, je jouais comme humoriste, puis là, j'ai ouvert ma boîte de production. Puis, fait que, tu sais, je produisais, puis je jouais sur mes soirées, puis tout ça. Puis moi, c'est déjà arrivé, des gens qui sont venus me voir, faire comme, OK, Adrien, tu joues encore? Je pensais que tu étais rendu que producteur maintenant. Comme si les deux étaient pas conciliables ensemble. Puis je suis comme, non, c'est juste... Voyons, je fais juste les deux en même temps, genre, mais il y a des gens qui ont vraiment décliqué. Il ne joue plus. Maintenant, ce n'est qu'un producteur, tu sais. Fait qu'on dirait, dans ce domaine-là. Puis de la même affaire qu'à un moment donné, je voulais chercher une agente. Puis il y en a une qui m'a dit, ouais, mais là, attends, là, t'es humoriste ou t'es comédien? Tu peux pas être les deux. Je te jure. Puis j'étais comme, pardon. Il y en a de plus en plus qui sont les deux. Qui sont les deux. Là, à la limite, peut-être que cette dame-là me voulait pas dans son agence, puis c'est bien fair, bien chill, mais j'étais comme, attends, là, non, là, genre, je suis complexe, je sais faire plein de trucs. Mais oui. Comme je sais être drôle puis faire du drame, là, c'est juste, je peux faire deux trucs différents.
Colin! Ouais, c'est comme... Ou encore juste, tu regardes des acteurs là, qui sont extraordinaires puis qui travaillent beaucoup à la télé, là, mais tu fais... Mais elle ne fait que des drames. Personne ne l'engage en comédie, genre, parce que... non, elle est bonne en drame, fait qu'elle sait pas faire de la comédie. Voyons! Ça me tue, là, à quel point, justement, on met les gens, puis c'est comme plein de petites boîtes, là. T'es capable de faire une affaire, puis c'est comme... Crime, on est au Québec, là. Genre, on peut tout faire, là. Ah, oui, t'sais, vraiment. On n'a pas le choix, en fait. C'est ça. On n'a pas le choix. Fait que, je pense que les artistes ont une belle capacité, justement, d'adaptation et d'apprentissage, tu sais, parce qu'on n'a pas le choix, parce qu'il n'y a pas d'argent, parce qu'il faut qu'on fasse nos shit nous-mêmes. Ce qui fait qu'on est super... c'est quoi le mot, là, quand on est capable de faire plein d'affaires en même temps? Diversifié? Ouais, genre... Tu sais, contrairement, mettons, un acteur américain, là, je sais pas à quel point Brad Pitt pourrait réaliser un film, tu sais. Ouais. Dans le sens où, probablement qu'il pourrait, mais comme, parce qu'il y a full d'expérience, mais... Tu sais, je pense qu'ici, il y en a beaucoup, là, des acteurs, réalisateurs, scénaristes, producteurs qui font comme crissement tout parce qu'on n'a pas le choix. T'sais. Exact, puis qui font de la voix, puis qui font du doublage, puis qui font ci, puis qui font ça. Puis tu sais, c'est comme... Puis ils écrivent sur du théâtre, puis ils font un peu de tech une fois de temps en temps. Oui, c'est ça. C'est fou, là, comment on peut tout faire. Fait que cette affaire-là de te mettre dans une boîte, pour moi, il y a un manque d'humanité là-dedans, un manque de sensibilité. T'sais. Ah ouais. Mais ça revient, je trouve, là-dessus, en tout cas, au monde capitaliste. Mais qui est un problème assez large, là. Ouais, qui englobe... Tu sais, si on vivait dans un autre monde, là... Ouais. Si, mettons que le capitalisme meurt, je serais curieuse de voir ce que ça donnerait. Ouais, moi aussi. Je sais pas comment on s'organiserait, là, mais... Ben là, ça pourrait qu'être mieux, j'ai l'impression. Ben non, peut-être pas, là, non, mais... c'est ça pourrait aussi vraiment être pire. Tu penses? Ben, si on part du principe que l'humain est individualiste, tu sais, c'est dur, là, de trouver un système où tout le monde... Tu sais, même notre système en ce moment fonctionne pas, là, où tout le monde reçoit sa part de gâteau, là. Tu sais, même là, on y arrive pas, mais comme je vois pas dans quel... je pense que ça n'existe pas encore, ce système-là. Non, ça n'existe pas encore, mais on pourrait le créer. Là. C'est vrai, on fait ça maintenant? Ben, pourquoi pas? OK, parfait. Je propose que tout le monde commence avec 100 000 $ dans leur poche, à la naissance. Oh my God, t'imagines? Le gouvernement donne ça. Bravo, t'es né. Voici 100 000 $. Mais après ça, moi, je pense que je créerais un monde sans argent. Tant qu'à recommencer, là. Mais ça serait du troc. Ouais. Mais l'argent, c'est du troc. Ouais, mais là, mettons qu'on enlève vraiment l'argent de l'équation, là. Mais tu penses pas que c'est la même chose? Mettons, je te donne 10 poulets, tu me donnes une vache. Ouais. Ben, l'argent que j'utilise, la monnaie d'échange de ta vache, c'est mes 10 poules. T'sais. Ouais, mais justement, c'est beaucoup plus concret puis c'est à plus petite échelle. C'est vrai. Dès qu'on met l'argent là-dedans, il va toujours avoir quelqu'un qui va vouloir faire du profit. T'as raison. Mais tu peux pas faire du profit avec la vache puis les poules, là. T'as raison. Dans le sens... Ben oui, tu pourrais dire comme non. Tu pourrais essayer de fourrer l'autre, là, mais tu sais, après ça, dans le sens... Ouais. Non, mais c'est sûr que c'est plus difficile d'avoir 10 milliards de poules, genre. Tu sais... Qui t'offre un peu. Fait qu'il y aurait quelque chose de comme... Mais ouais, on peut retourner au troc. Mais c'est vrai que ce serait une bonne idée quand même, là. Retourner au troc, il y a quelque chose de plus... Ben, en fait, c'est parce que ça nous ramène à quelque chose de plus petit, t'sais. Mm-hmm. C'est plus difficile, là, d'envoyer 10 poules par PayPal, t'sais. C'est ça. Après ça, comment c'est possible avec la mondialisation, je sais pas. C'est ça, je pense que la mondialisation a eu un impact important là-dessus. Oui, mais ça va crasher, là. Éventuellement, I guess, peut-être, on va voir. Non, mais je sais pas, tu sais, surtout en ce moment, je trouve que c'est drôle parce que on parle zéro de sexe en ce moment, mais... Ouais. Mais bon, on va y revenir. Mais, tu sais, en ce moment, la situation est tellement instable et insécure. On sait vraiment pas ce qui s'en vient. Si je m'en allais avec ça. Je sais pas où je m'en allais avec ça. Que ça va peut-être crasher un jour. Ah ouais, c'est ça. Mais en même temps, peut-être pas, tu sais. C'est tellement instable que c'est vraiment difficile, je trouve, de savoir comment... Ça va être quoi l'issue de tout ça. Ouais, mais c'est sûr que ça va crasher, on sait juste pas quand. Ouais. C'est plus ça la question, parce que... Ouais. Tu sais... Je sais pas, je m'intéresse full à la Grèce antique, là. Puis genre, avec classique théâtre, là. Ouais. Mais genre, je trouve ça fascinant. Puis comme quand tu recules avant la Grèce antique, toutes les civilisations qui ont existé sont disparues. La langue est morte. Ouais. Tout...
c'est vraiment une civilisation qui prend du pouvoir, elle disparaît, une autre naît, elle disparaît. Là, on fait comme si nous, on va être éternels. Là. Ouais. Non, là. Ça m'étonnerait pas que dans quelques centaines d'années, les frontières soient différentes. C'est sûr. Comme tout va changer. Là, oui, comme je pense que oui. Je pense que oui. Tout va se transformer. Puis je serais pas surpris que les frontières qui changent, que le système qui change arrive dans notre lifetime à nous, genre. Ah ouais, tu penses? Je serais pas si surpris, comme je le souhaite pas, parce que c'est quand même des périodes de grands changements qui sont quand même souffrants, tu sais. Ouais. Mais je serais pas tant surpris que ça arrive dans notre lifetime. Pas demain, là. Mais, tu sais, quand on va être plus vieux, là, je serais pas tant surpris. Dépendamment comment les choses évoluent maintenant, t'sais. Ouais. Parce que là, on le sent, là, qu'on est on the brink of quelque chose. Qu'est-ce qu'on va marquer l'histoire, mais ça nous aurait tenté de vivre dans un monde plus prospère. Ouais, c'est ça. Mais en même temps, c'est la contrainte qui rend ça excitant, t'sais. Excitant, je sais pas. Ben, ultimement, si tout était possible, c'est comme si rien n'était possible, t'sais. Tu saurais pas quoi faire, t'sais. Comme quand t'as genre trop de journées de congé, mais t'es comme, OK, là, je retourne à travailler. Non. Non? Non. OK, toi, t'es différente. Ouais. Non, moi, je comprends pas ça, les gens. Tu sais, dans le sens que c'est sûr que je voudrais travailler, mais dans le sens que je pourrais vraiment partir pendant 1 an sur le bord de la mer, puis je serais heureuse, là, puis je ferais comme, on va monter une petite pièce devant, tu sais, sur le Saba, on va écrire des Mais petites... c'est ça, mais tu fais des choses, puis là, tout d'un coup, t'as des contraintes dans ta manière de construire ton truc, tu vois. Tu sais, les contraintes sont partout. Ouais. Mais tu ferais pas rien à être assis sur ta chaise longue pendant 1 an, tu sais. Ce serait une belle performance. Ça serait en 1 an, ce serait une sacrée performance. Ouais, pendant 1 an, ça, j'irais voir ça. Mais je serais curieuse parce que je trouve tellement que le temps me glisse entre les doigts. Je suis comme, voyons, le temps va beaucoup trop vite, ça m'angoisse. Fait que là, des fois, je m'assois puis j'essaie de rien faire ou, tu sais, je sais pas, t'es dans un moment où c'est fucking plate, là. Ouais. Puis t'es comme, c'est bien long. Fait que je trouverais ça intéressant. Je pense que ça me réconcilierait avec le temps de juste... Ouais. Je trouverais ça tellement plate et difficile qu'après ça, je pense que j'accepterais que le temps passe plus vite. Ouais, ben c'est ça. Je sais pas. Mais encore là, c'est parce que c'est 2 extrêmes. T'sais. C'est rien faire du tout pendant fucking longtemps ou être tout le temps fucking occupé. Ouais. Faut comme trouver l'équilibre entre j'ai assez de temps libre pour prendre soin de moi puis je me garde occupé quand je travaille. Ouais, c'est ça. C'est un défi, ça. Et oui. Tu devrais t'en sortir. Aïe, aïe, aïe. Mais à voir, peut-être. Ben oui. Je pense pas, là. Mais peut-être. Et, dernière question. Oui. Et qu'est-ce que l'adolescent aurait aimé entendre dans le discours ambiant sur la sexualité? Qu'est-ce qui t'a manqué? C'est une bonne question. Qu'est-ce qui m'aurait manqué à l'adolescence? Je pense qu'il m'aurait manqué d'opportunités de discussion, en fait. Je pense qu'il m'aurait manqué de... je pense qu'il m'a manqué juste une porte ouverte pour dire comme... Voici un safe space où on peut poser des questions, où les gens parlent, où tu peux écouter sans être jugé. Je pense que ce qui m'a pris du temps avant d'assumer mon orientation, c'est que j'avais peur d'être jugé, j'avais peur de comment les gens allaient le percevoir. Fait que je pense qu'à l'adolescence, c'est ça qui m'a manqué, une espèce de safe space pour me faire dire t'es chill, t'es correct. T'es pas weird, t'es pas différent. Ben, t'es différent, oui, parce que tout le monde l'est, mais t'es pas un problème, t'sais. Je pense que c'est ça qui m'a manqué. C'est fucking deep. Non, ben non. Non. Je pense qu'il y a plein de gens qui se retrouvent là-dedans, là. Oui, je pense que oui, aussi. Toi, qu'est-ce qui t'a manqué? Adolescente, là. Ça, tu l'as dit dans tous tes épisodes. Non, il n'y a jamais personne qui me pose la question. Haha, j'ai gagné. Ah, c'est intéressant. Qu'est-ce qui m'a manqué? C'est drôle parce que, tu sais, moi, mon père était full ouvert sur la sexualité, là. Il m'a vraiment élevée avec... J'étais très, très jeune, je savais tout, là. Ah ouais, il est super ouvert à m'en parler. Il me parlait de sa sexualité, tout ça. Même, tu sais, j'étais comme, ça va. Ouais. Fait que ça m'a pas manqué. Je savais que je pouvais poser toutes les questions du monde. L'affaire, c'est que c'était un homme. Fait que c'est sûr qu'il y a comme une limite à ce qu'il peut m'enseigner. Ma mère est
elle avait moins cette envie-là de parler de ça avec moi. Fait que c'est sûr que j'aurais aimé ça peut-être plus en parler avec une femme. Ouais. Mais sinon, je pense que... Je sais pas, moi, j'aurais envie de dire... une éducation sexuelle, tu sais, dans le sens... tu sais, parce que... Comment dire? Mon père, il m'a tout expliqué, mais il y a des affaires que lui-même savait pas. Parce qu'il est d'une autre génération. Ouais. Tu sais, j'ai su tard, là, l'importance des hormones dans le corps d'une femme. Ouais. À quel point ça joue sur notre corps. Et un clitoris interne, c'est quoi? Ouais. Et tellement d'affaires sur mon corps que je savais pas. Ouais. Tout ce qu'on m'a dit, c'est fais attention au ITSS, tu sais, puis ça m'a traumatisé bien raide. Ouais. La peur de tomber enceinte, tu sais, c'était comme juste très négatif. Ouais. C'est ça, j'aurais aimé ça avoir des cours d'éducation sexuelle très riches, très complets, le consentement, toutes ces affaires-là. Ouais, je sais pas à quel point c'était pas nécessairement mis de l'avant non plus à ce moment-là. Là. C'était zéro mis de l'avant, Ben non, j'avais jamais ça. entendu ça C'est de quand ma même, vie. c'est comme un nouveau concept. C'est pas un nouveau concept, ça existait avant, mais comme c'est un nouveau concept vocal, mettons, là, où on en parle vraiment. Là. C'est quand même récent. Là. Ouais. Ça date pas mal de MeToo. Pas mal de là, MeToo, ouais. Fait que moi, j'ai vraiment eu tout cet éveil-là après le MeToo, mais j'avais déjà 19 ans, là, tu sais, fait que... Ouais, fait que t'as manqué tout le avant, là, Ouais, là, je fais comme, c'est pas normal que j'apprenne des affaires de même aussi importantes, aussi tard. Ce qui m'aurait manqué, c'est qu'on prenne en considération la femme, qu'on veuille la respecter, qu'on veuille s'intéresser à son corps. Et puis même là, on n'est pas arrivé là, tu sais, dans le sens que comme... Je pense que c'est ça. Je pense que j'aurais pu vivre vraiment mieux ma sexualité en sachant, en connaissant mon corps, en fait, là. Ouais. T'sais. Mais tu sais, c'est difficile, je trouve, ben surtout, tu sais, dans les écoles, là, peu importe ce qu'ils enseignent maintenant aujourd'hui, là, mais tu sais, parce que tu parlais tantôt, la peur d'être enceinte, la peur des ITSS. C'est vraiment dur d'avoir des discussions sex positive, tu sais. On dirait que tout de suite, on met l'accent. C'est comme si c'était fucking dangereux, comme si le sexe était ultra dangereux, tu sais. Tu fais comme, attends... Comme n'importe quoi, il y a personne qui parle d'aller conduire son char de manière fucking dangereuse. Là. Tu peux en mourir, là, mais comme c'est aussi, ça peut être agréable de partir en road trip. T'sais. Fait que, on peut-tu, genre, prendre cet acte-là, cette activité-là, entre gros guillemets, puis pointer le positif, genre, tu te découvres, tu connectes avec quelqu'un, c'est plaisant, au lieu de tout de suite, tombe pas enceinte, attention, pogne pas le sida, en tout cas. Pourquoi on peut pas, en tout cas. Mais je sais pas, j'ai l'impression que c'est des... Parce que les gens qui enseignent ça, en tout cas, comme ton père ou mes parents, c'est des générations que... C'est sûr qu'eux ont connu le sida aussi, là, la crise du sida des années 80. Fait que, tu sais, c'est sûr que pour eux, comme... ça englobe peut-être des trucs que nous, ça englobe pas. Mais mon père, c'est super positif là, quand il parlait de sexualité. Il n'y avait pas du tout de négatif. C'est juste que lui, c'était plus son expérience à lui, ce que lui connaissait. Ah ouais, fait que toi, il te manquait. Ben, il me manquait un gros bout, là, tu sais, dans le sens que, comme la sexualité féminine, c'était sa perception, mais c'est crissement pas c'est quoi les sensations, puis c'est quoi, tu sais, je pense qu'il avait très peur pour moi, puis c'est pour ça qu'il a vraiment voulu m'enseigner tout ce que c'était. Il était comme, c'est pas vrai que c'est un petit gars qui va dire à ma fille c'est quoi, puis tu sais, il voulait que je sache vraiment, puis je sois en contrôle. Ce qui est vraiment sweet. Ce qui est vraiment super. Ben oui. Parce que moi, c'est plus moi qui enseignais aux petits gars c'est quoi une fellation, c'est quoi telle affaire au primaire. T'sais, moi, je savais plein d'affaires, puis j'étais comme, en tout cas. Mais tu sais, fait qu'il y a pas personne qui pouvait faire comme, tu veux-tu essayer telle affaire? Puis je suis comme, OK, tu sais. Je pense qu'il avait vraiment peur de ça, puis... c'est ça. Mais tu sais, c'est ça qu'il y avait une limite, puis tu sais, je me souviens que quand j'ai parlé à mon père d'un clitoris interne, puis il me croyait pas. Puis j'étais comme, tu sais, je veux dire... J'étais comme, mais là... Ben ouais. Fait que, tu sais, ça, c'est générationnel. Ben, c'est ça. C'est pas que ton père était fermé, là, c'est juste que comme... Pour lui, c'était comme... Je pense que ça aurait été... D'avouer, ça aurait été comme... Je suis passée à côté de quelque chose, là. Ben oui, ben c'est ça. Tu sais. C'est sûr, tu sais, il y a plein d'affaires, dans le fond, qui est pas nommé tant que ça, tu sais. Puis forcément, toi, en étant une fille, tu connais vraiment plus le corps d'une femme. Tu sais, dans le sens comme... Pour que moi, j'en sache autant que toi, faudrait que je lise là-dessus, tu comprends? Ben non, mais dans le sens que moi, je l'ai su en lisant, parce qu'il y a personne qui m'apprend ça, là. Ah non, c'est vrai. Tu sais, c'est ça, il y a toutes les femmes que je connais, on s'est approprié
notre sexualité puis nos connaissances vraiment en allant chercher l'information. Là. Ouais. Ben oui, t'as raison. T'es pas accessible là, tant que ça. T'as raison. Je dis n'importe quoi. T'as raison. Puis peut-être que ça va être différent pour les prochaines générations. Il y a de plus en plus de podcasts sur la sexualité. Il y a de plus en plus... Même si c'est pas tant enseigné dans les écoles, reste que... Ouais, mais je pense que le discours... Ouais. Je pense que rendu là, c'est notre tâche. Si un jour il y a enfant dans nos vies, mettons, là, je pense que rendu là, c'est notre tâche de... à amener ce sujet-là dans la famille avec bienveillance, empathie, ouverture. T'sais. Oui, sauf qu'en même temps, on le sait pertinemment que c'est pas toutes les familles qui vont faire ça. Non. Donc, il faudrait que l'information soit accessible autrement parce que là, il y en a plein qui, eux, les parents, ils vont pas avoir ces discussions-là. Ouais. Là. Mais elle est déjà accessible. Elle était accessible quand on avait 19 ans, toi et moi. Là, elle se trouvait dans les bibliothèques, cette information-là. Mais non, parce que la plupart des livres dans les bibliothèques, ils datent. Fait que toutes les nouvelles recherches, tu sais, là, on apprend beaucoup de choses en ce moment, ça va vite, là. Ouais. Fait que, tu sais, c'est pas tant que ça, là. Ouais, mais tu sais, ultimement, est-ce que c'était su tant que ça, tu sais, dans le sens où... ce que je veux dire, c'est que, tu sais, quand nous, on avait 15 ans, mettons, l'information qui se trouvait dans les bibliothèques, ou en tout cas qui était accessible pour nous, c'était pas mal l'information su du public général, tu sais. Puis mais là, justement, c'est vraiment pas suffisant. Ouais, mais tu sais, ouais. Mais qu'est-ce qu'il aurait fallu qu'un médecin fasse comme... Faudrait qu'on l'enseigne à l'école. Oui, mais si ça existait à l'école, puis ça n'existe plus maintenant à l'école. Attends, qu'est-ce que tu veux dire? Ben, l'éducation sexuelle. Maintenant, ça n'existe plus, mais ça a déjà existé. Attends, mais non, ça n'existe plus. Je pense que ça existe encore. Ça a juste un peu changé de format, mais non, ça existait quand ça existait. Moi, j'ai jamais eu vraiment de cours d'éducation sexuelle. Moi, j'ai eu des cours d'éducation sexuelle. Pas moi. C'était vraiment des cours mal construits, mais c'était là quand même. OK. Moi, c'était pendant le cours de sciences, vite sur le side, condom, ITSS, pilule. Ouais. Secondaire 1, on met comment mettre un condom, c'est tout, là. Puis j'avais pas sur l'éducation sexuelle. Non, je comprends ce que tu veux dire. Mais c'est pour ça que je veux dire, oui, ça prendrait une éducation, mais comme nous, notre pouvoir à nous, genre, c'est d'en parler. Oui. Mais tout le monde le fera pas, de la manière que tout le monde met pas son flasher quand c'est le temps de tourner à gauche, tu sais. C'est sûr. Fait qu'à un moment donné, on peut pas non plus, nous, prendre la responsabilité de toute la population, mais on peut, nous, du mieux qu'on peut, enseigner ça du mieux qu'on peut, puis trouver, tu sais, puis s'il y a des affaires qu'on sait pas, de trouver des outils pour aider. Moi, j'ai fait ça un moment donné, j'ai enseigné au secondaire pendant un bout. Okay. Puis, un moment donné, c'était un groupe de secondaire, je veux dire, secondaire 4. Fucked up quand même, des secondaires 4. Puis, comme je remplaçais, là, genre en anglais ou je sais pas quoi, ou en maths. Puis, avant que la cloche sonne, j'étais assis dans la classe, puis il parlait de sexualité. OK. Ouais. Puis, tu sais, moi, je fais mes affaires, tout ça. Puis, il y avait des questions quand même. Tu sais, ils se posaient des questions entre eux, puis il avait pas l'air de trop savoir les réponses. Puis, la cloche a sonné. Allô, je suis votre prof, je vais vous remplacer. J'ai entendu que vous parliez de ça. Avez-vous des questions? Puis j'ai pris facilement une bonne demi-heure, 45 minutes dans le cours pour faire comme on va parler de sexualité. Vous avez des questions? Clairement, vous avez des questions. Ah, c'est donc bien hot. Puis on en a parlé. C'était-tu mature, tu sais, dans ce C'était vraiment des questions matures, c'était vraiment des questions importantes. Là. Tu sais, je me souviens plus exactement c'était quoi les questions, mais c'était vraiment des questions liées à genre quand on fait l'amour, telle chose, c'est normal ou telle chose, whatever. Là. Mais c'est vraiment des questions sérieuses puis pertinentes. Tu sais. Puis j'étais comme, comment c'est possible qu'en secondaire 4, vous sachiez pas ça? Parce que c'est quand même des questions relativement de base. Là. On n'est pas dans du... tu sais, parce que je suis pas biologue, biologiste. Sexologue? Ouais, mais dans le sens que je connais pas le corps tant que ça. Je connais pas tant que ça non plus la psychologie sexuelle. Tu sais, je suis pas un professionnel de cette affaire-là. Mm-hmm. J'ai mes expériences, puis je connais quand même des trucs, mais tu sais, c'était des questions qui étaient quand même... quand sur l'Arcade, il aurait dû savoir, parce que probablement que certains de ces jeunes-là avaient déjà eu leur première relation sexuelle. T'sais. Ouais, c'est ça qui est triste. Là. Puis il y avait des questions importantes. T'sais. Fait que je pense que c'est ça que je veux dire par notre responsabilité, de faire comme, on va en parler. Il n'y en aura pas de tabou. Là. Ouais. Parlons-en, puis parce que le gouvernement le fera pas. Ils n'ont pas l'argent pour ça. Puis c'est pas quasiment pas leur priorité. Il y aurait l'argent s'il y avait les bonnes priorités. Ouais, c'est ça. Mais à voir ce qu'ils font au système scolaire. On peut oublier ça maintenant, mais... Ouais. Fait que c'est ça. Je pense que c'est ça notre responsabilité. C'est ça notre responsabilité. Mais c'est vrai, absolument. Ouais. C'est pour ça que je fais ce podcast-là. Ben c'est bon. Bravo. Ben là, je fais pas ça comme pour qu'on dise bravo, mais dans le sens que je me sens les mains liées un peu, puis je suis comme, c'est tout ce que je peux faire. Ouais. Ben oui, puis ça permet d'entendre des
des angles différents, des manières de vivre les choses différemment aussi. Parce que c'est tellement complexe, tellement un truc complexe que c'est cool de faire comme OK, je suis pas tout seul là-dedans. Exact. Ou j'avais jamais vu ça comme ça. Ça ouvre une espèce de porte de réflexion intéressante. Fait que je trouve ça quand même pertinent. C'est pertinent ce que tu fais. Contente de l'entendre. Génial. Mais là-dessus, c'est pas mal le mot de la fin parce que c'est terminé. T'avais-tu autre chose qui venait à l'esprit que tu voulais partager? Non, pas particulièrement. Au pire, j'écrirai en commentaire en dessous de ton... Oui, c'est ça. Du post. Ah oui, j'ai oublié de dire. C'est une affaire super intense. Ouais, ça serait bon. Ça ferait de la bonne pub. Ouais, c'est ça. Mais écoute, merci énormément d'être venu, d'avoir partagé tout ce que tu nous as partagé. C'était génial. C'était cool. Merci à toi de m'avoir invité. Ben là. Merci. Merci, bye bye. Bye les gens. Allô tout le monde, un petit message pour vous dire que si vous aussi vous avez envie de venir parler de votre sexualité à mon micro, n'hésitez pas à m'écrire. Vous allez voir sur chaque plateforme d'écoute dans la description, je mets toutes les informations, donc vous pouvez me rejoindre par courriel, sur la page Facebook ou Instagram du podcast. J'aimerais vraiment ça que vous m'écriviez parce que veux pas, vous avez sûrement remarqué, je reçois principalement des artistes, des gens de théâtre, ce qui est formidable, mais j'aimerais vraiment ça pouvoir élargir la discussion avec des gens de tous les horizons. Puis pour ça, j'ai besoin de vous. Donc, n'hésitez pas à m'écrire. Ça va me faire plaisir de vous rencontrer. Merci.